Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence Vitali ce soir, durant laquelle je vais vous parler de l'optimisation du système immunitaire. Donc, vous savez, bien sûr, le système immunitaire va jouer un rôle très, très central, en fait, dans le fonctionnement du corps humain. Donc, je vais prendre la peine aussi de vous expliquer un peu comment fonctionne ou pourquoi, en fait, aussi le système immunitaire est aussi important pour la santé. Et par la suite, on va passer une multitude de facettes ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et je vais être disponible à la fin, comme à l'habitude, pour répondre à vos questions, en fait, avec plaisir. Et on va vous annoncer aussi ce soir un rabais spécial, en fait, sur deux des produits. Donc, je vais vous partager mon écran, me permettre d'utiliser ma présentation. Donc, optimiser votre système immunitaire le 28 septembre à 19 heures. Bienvenue tout le monde. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour vous parler d'Eden Technologies. En fait, une courte présentation pour ceux et celles qui ne connaissaient pas encore, en fait, l'entreprise qui est derrière les produits Vitali et Base. Donc, c'est l'entreprise que j'ai créée, qui est spécialisée dans le domaine du vieillissement. Par la suite, on va parler de qu'est-ce que c'est que le système immunitaire. On va prendre l'exemple de la COVID-19 pour vous parler de l'importance de tout un paquet de facettes sur la santé du système immunitaire et son fonctionnement. Et on va finir avec un point sur l'optimisation. Donc, qu'est-ce qu'on devrait considérer, comment procéder. Donc, Eden Technologies, le nom Eden vient de la déesse de la longévité. C'est l'entreprise que j'ai moi-même fondée en 2013. Je suis docteur en biologie, chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je finis mon mandat actuellement. Président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Et je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gérosuppresseurs, donc des recherches de pointe sur le vieillissement cellulaire, entre autres avec l'Université Concordia. Donc, qu'est-ce que c'est en fait que nos recherches de pointe sur le vieillissement? Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter mon site Internet. Il y a un site Internet à mon nom, à esimard.com. Dans l'onglet Recherche, en fait, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur nos recherches, mais vous avez donc des informations aussi sur les livres que j'ai écrits, les conférences qu'on donne, les entrevues, bon, les émissions de télévision. Donc, je vous invite à le visiter, bien sûr. Donc, nos recherches portent entre autres, en grande partie, de façon, en fait, principale même, sur les gérosuppresseurs, donc des molécules qui permettent de ralentir le vieillissement pour améliorer la longévité cellulaire. Et du fait même, nous avons créé la gamme Vitoli qui contient des agents gérosuppresseurs et par la suite la gamme base, en fait, qui contient d'autres produits pour optimiser la santé. Donc, les produits Vitoli sont des produits qui ont été formulés avec deux pharmaciens spécialisés et moi-même dans le but d'amener des produits beaucoup plus efficaces sur le marché. Donc, des produits de plus grande qualité qui sont plus concentrés en tant que tels et qui contiennent tous des agents gérosuppresseurs. C'est un élément très important. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite en fait sur les gérosuppresseurs à lire le texte sur le blog de Vitali qui porte sur les gérosuppresseurs, donc à vitali.ca. Vous avez un blog qui contient plus de 200 articles. Donc, les produits Vitali, il y en a 12 différents, en fait, qui vont adresser toutes sortes de facettes de santé, que ce soit des problèmes de sommeil, de stress, les articulations, la santé en général, hein, avec le ralentissement du vieillissement, avec Vitali bien vieillir. Donc, c'est tous des produits qui contiennent bien sûr des agents gérosuppresseurs et qui sont fabriqués ici au Québec. Et nous avons donc depuis un peu plus d'un an maintenant commercialisé les produits bases qui sont des oméga 3, de la vitamine D et des probiotiques. Donc ce soir, je vais vous en parler aussi en lien avec le système immunitaire. Et Eden Technologies, donc, outre les livres, les produits, c'est aussi une grande famille de collaborateurs, d'experts dans le domaine de la santé intégrative. On a plus de 40 experts maintenant qui collaborent au blog de Vitali. Donc, je vous invite à en prendre connaissance à vitali.ca. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 200 articles de texte, en fait, qui sont là, qui parlent des habitudes de vie et de comment prendre en main, en fait, notre santé pour être en santé plus longtemps possible. Je vous invite bien sûr à faire rayonner la grande famille Vitali, la communauté Vitali, pour améliorer la longévité en santé de la population, donc en partageant nos événements, en parlant avec vos amis, et aussi en vous abonnant au groupe Santé Conseil Vitali, en fait, hein, qui vont vous donner plus d'informations, vont vous permettre aussi de participer aux discussions sur les produits, poser vos questions. Donc, on est là pour ça.
Cet automne, nous avons deux partenaires pour la saison des conférences Vitoli, donc c'est des partenaires qui nous aident pour la diffusion. Case Nutrition, qui est l'expert du sans sucre au Québec, donc une entreprise spécialisée dans les produits sans sucre. C'est vraiment génial, honnêtement. Beaucoup de produits de grande qualité qui goûtent exactement la même chose, le même genre de texture, en fait, mais complètement sans sucre. Donc, c'est beaucoup plus santé, c'est fort intéressant. Je vous invite à prendre connaissance de leur site Internet. Et il y a deux boutiques à Québec aussi que vous pouvez aller sur place. Et bien sûr, les supermarchés Avril qui ont maintenant toute la gamme des produits Vitali, et y compris aussi les produits bases. Donc, c'est les seuls magasins au Québec qui ont tous les produits, je vous le répète. Actuellement, entre autres, hein, on a beaucoup de gens qui nous ont demandé des Vitali cardiovasculaires. On en a manqué. Je vous le dis, les Avril en ont encore en tablette. Donc, ils n'en auront pas longtemps. Les cardiovasculaires sont en production, mais pour ceux et celles qui voudraient en avoir dans les magasins Avril, vous en avez encore en tablette. Donc, Vitali cardiovasculaire. Donc, ce soir, petite surprise, en fait, comme je l'ai mentionné hier pour les gens qui étaient présents avec nous, nous avons un rabais qui est disponible jusqu'à samedi minuit. C'est 15 sur Vitali Immunité et base vitamine D. Donc, c'est le temps de faire vos réserves pour la période de l'automne, là. Un rabais avec le code rabais immunitaire 15, donc qui vous donne 15 de rabais jusqu'à samedi minuit. Et aussi, donc, notre partenaire Case Nutrition vous donne aussi 15 sur tous vos achats sur le site Internet de Case, donc à casenutrition.com, avec le code microbiote15. Donc, et ici, j'ai pensé aussi cette semaine vous montrer un exemple de ce que vous trouvez dans la boutique de Case Nutrition, des pâtes alimentaires qui sont faibles en glucides, mais très faibles en glucides, justement. Donc, 2 grammes net de glucides, en fait, par portion. Et c'est des pâtes alimentaires qui ont exactement la même texture, le même goût. C'est à s'y méprendre, en fait, que des pâtes alimentaires habituelles, donc avec beaucoup moins de glucides. Donc, c'est vraiment très, très fort intéressant. Donc, le sujet de ce soir, le système immunitaire. Qu'est-ce que c'est avant tout, en fait, le système immunitaire? Le système immunitaire, c'est omniprésent, bien sûr, dans tout le corps humain. Ça fait appel à une multitude de ganglions, en fait, et de vaisseaux qui communiquent entre eux, entre autres, tous les vaisseaux lymphatiques qui aident au transport de la lymphe à travers les différentes sections du corps humain. C'est bien sûr le système immunitaire qui est responsable de la défense de l'organisme, du contact aussi en grande partie avec le monde extérieur, ce qui va générer ou non des allergies, en fait, pour ceux qui peuvent avoir des allergies. Donc, c'est la réponse en tant que telle au contact avec le monde extérieur. C'est le système immunitaire qui va faciliter aussi la réparation des tissus endommagés par la production de l'inflammation. Je vais y revenir tout à l'heure. Et il y a 70 des cellules de notre système immunitaire qui sont dans la paroi intestinale. Donc, on a juste 30 des cellules de tout notre système immunitaire qui sont dans le reste du corps humain. La grosse majorité sont dans la paroi intestinale et sont en contact donc avec ce que l'on mange, mais aussi avec notre microbiote intestinal qui a un très gros rôle à jouer dans l'équilibre et le fonctionnement de notre système immunitaire. On a deux parties, deux grandes parties, sections de notre système immunitaire. On en a entendu parler avec la pandémie, entre autres pour l'usage des vaccins. On a le système immunitaire inné qui répond très rapidement. C'est la première ligne de défense de l'organisme, en fait. Donc, qui va répondre dans la première journée, en fait, en termes d'heures. Et on a le système immunitaire adaptatif, en fait, si vous voulez, ou acquis, immunité acquise, adaptative, qui va prendre beaucoup plus de temps à répondre, mais qui est beaucoup plus efficace et qui, elle, dépend en tant que de la production des anticorps. Et là, de soit d'en avoir produit des nouveaux parce qu'on est en contact avec une bactérie, un virus, ou soit encore, en fait, d'avoir déjà été en contact et d'être en mesure de produire les anticorps au besoin puis réagir plus rapidement. Donc, c'est beaucoup plus efficace, mais ça prend plus de temps en tant que tel euh, pour le système immunitaire adaptatif. Et c'est ce qui va être stimulé par l'usage des vaccins, en fait, là, où on va orienter la production d'anticorps qui devraient réagir plus rapidement et plus fortement en contact donc avec un virus ou une bactérie. Maintenant, on a bien sûr dans le corps humain une multitude de maladies auto-immunes qui sont possibles, qu'on peut développer. C'est plate, c'est très triste en fait, hein, parce que souvent, c'est des maladies très graves et qui sont très complexes, pour lesquelles on n'a pas toujours des traitements, qu'on n'est pas capable de guérir en tant que tel. On peut amoindrir les symptômes, mais généralement, c'est des maladies qui ne se guérissent pas.
Les maladies auto-immunes, Otto le dit, en fait, hein, c'est notre propre système immunitaire qui attaque des tissus donc du corps humain. Il y en a plusieurs. Vous avez des exemples en fait en bas, là, la sclérose en plaques. Les allergies sont une maladie auto-immune ou un problème auto-immun, si on veut. La sclérodermie, la maladie cœliaque, le diabète de type 1, l'arthrite rhumatoïde, l'asthme, la maladie d'Addison, le psoriasis, etc. Ils sont tous influencés par l'état de notre système immunitaire. Autrement dit, en fait, ces maladies-là, soit les symptômes vont être plus importants, soit encore la maladie va se développer plus rapidement ou avec une intensité beaucoup plus grave en tant que telle si votre système immunitaire n'est pas en santé. Donc, d'optimiser le système immunitaire, j'aime mieux le terme optimiser que le terme stimuler pour cette raison-là, parce qu'on pourrait stimuler le système immunitaire dans la mauvaise direction. Hein? Une maladie auto-immune, on peut la rempirer, en fait, si on augmente la réactivité du système immunitaire. Ce que l'on veut, c'est pas ça, c'est rétablir l'équilibre en tant que tel dans le fonctionnement du système immunitaire et réduire les symptômes qui vont être causés par une maladie auto-immune. Ça, c'est possible. Donc, je vais y revenir. Maintenant, dans le fonctionnement du système immunitaire puis l'optimisation, la COVID-19 est un exemple vraiment excellent parce on a documenté, étant donné que ça a été une problématique à l'échelle planétaire, on a énormément d'études qui ont documenté toutes les facettes qu'on peut considérer pour augmenter l'efficacité du système immunitaire, en commençant entre autres par les habitudes de vie. Donc, c'est une étude que je cite régulièrement, qui nous vient de l'Université Harvard, qui a été publiée cette année en tant que telle. 1981 participantes COVID positives qui ont été suivies pendant 19 mois, qui sont âgées en moyenne de 65 ans. Un mode de vie sain a été associé à une réduction du risque de COVID longue de manière dose dépendante selon le nombre de facteurs observés. Par rapport aux femmes qui n'observent aucun principe d'un mode de vie sain, les participantes observant 5 à 6 facteurs voient leur risque de COVID long réduit de 49 %. Qu'est-ce qui était en tant que tel les facteurs de saines habitudes de vie? En fait, c'est simple, vous les connaissez déjà. Ne pas fumer, en fait, ne pas être sédentaire, bien manger, avoir un bon sommeil, en fait, pas faire trop de stress et d'anxiété, ne pas avoir d'abus d'alcool. Donc, c'est des facettes des saines habitudes de vie qui sont très simples, tout simplement, et qui nous amènent à prendre conscience que juste le fait d'avoir des saines habitudes de vie, ça a déjà un très gros impact sur les problématiques reliées au système immunitaire ou sur la défense de l'organisme. Quand on parle d'une réduction de 49 de développer une COVID longue, c'est quand même très significatif. Et là, on a 42,8 des participantes qui étaient des travailleuses du domaine de la santé. Donc, c'est intéressant de le mentionner. Donc, ça ajoute aussi un caractère à l'étude, en fait, au niveau de la crédibilité. Donc, pour dire que c'était une étude qui a été très bien réalisée. Maintenant, l'activité physique, c'est fort intéressant ici aussi parce qu'on note un effet qui est directement proportionnel. Plus une personne fait de l'activité physique, plus le risque d'hospitalisation et de décès dans les 90 jours suivant un diagnostic de COVID-19 est faible. Donc, c'est directement proportionnel. Donc, c'est bien de faire de l'activité physique. Plus on en fait, mieux c'est. Ce qu'il faut avant tout, c'est penser à être actif tous les jours, autant que possible, et y aller avec suffisamment d'intensité pour créer une augmentation de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire. C'est ça qui est important dans l'activité physique. Autant que possible aussi, y aller par activité physique diversifiée en considérant à la fois donc l'aérobie dans l'activité physique, mais aussi l'activité de force musculaire ou d'équilibre. Donc, la tendance est constatée à tous les niveaux d'activité physique et ça suggère aussi un élément fort intéressant qui était souligné par les auteurs, donc les chercheurs en question, c'est que la pratique d'activité physique, d'exercice, pourrait compenser l'excès de risque associé à des comorbidités préexistantes. Qu'est-ce que c'est que les comorbidités pour la COVID-19? Bien, c'est entre autres les gens qui sont très à risque de développer des infections respiratoires, que ce soit donc de nature, il y a des gens qui vont faire des pneumonies, des bronchites à tous les hivers, sont beaucoup plus à risque. On va réduire leur risque automatiquement s'ils font plus d'activité physique. Donc, c'est très intéressant. Les gens plus à risque de la COVID aussi, c'est les gens en surpoids, parce que ces gens-là ont une plus grande facilité à produire de l'inflammation, malheureusement, et l'activité physique réduit aussi l'inflammation. Donc, c'est important de le souligner. C'est un élément qui, normalement, aurait dû être souligné aussi par la santé publique. Hein? Ici, l'alimentation, j'en parle, vous allez voir dans deux diapositives. Premièrement, je souligne deux chercheurs qui, durant la pandémie, ont mentionné qu'on pourrait utiliser l'alimentation comme étant un allié, en fait, important dans la guerre contre la COVID.
parce qu'une bonne alimentation aussi va améliorer le fonctionnement du système immunitaire. La COVID, c'est une maladie inflammatoire. Donc, tout ce qui va augmenter l'inflammation va augmenter les risques de complications reliées à la COVID. Qu'est-ce qui augmente les risques d'inflammation? Les insuffisances en vitamines A, B6, B12, en oligo-éléments, dont le zinc, le fer, le sélénium. Je vais revenir sur le zinc et le sélénium tout à l'heure. Les carences en magnésium et en cuivre, et tout particulièrement en acide oméga 3, en acide gras oméga 3. Ça aussi, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, on aurait dû considérer, ou du moins souligner à la population, que le fait de bien manger peut réellement nous aider. À quel point ça peut nous aider? Regardez bien, 2884 agents de santé, hein, des premières lignes, autrement dit, c'est du personnel de la santé de 6 pays différents, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis. Donc, c'est très sérieux comme étude. Les personnes ayant des régimes à base de plantes, donc plus riches en fruits et légumes et en noix, et plus faibles en viande rouge et transformée, avaient respectivement 73 et 59 moins de risque de COVID-19 modéré à grave. Donc, des cas de COVID qui sont problématiques, finalement, des cas modérés à grave. On a une réduction des risques de 59 à 73 juste par l'alimentation. Donc, c'est énorme, en fait. C'est le genre d'information que la santé publique devrait vous donner, entre autres à l'automne, avec l'apparition de l'augmentation, en fait, des cas qui sont actuellement rapportés. Ceci étant dit, si on continue, la vitamine D3. Donc, on se doutait dès le début de la pandémie que la vitamine D3 aurait un impact. Pourquoi? Parce que c'est un rôle très central à jouer dans le système immunitaire. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, en déficience en vitamine D3, le système immunitaire est fonctionne mal, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et là, regardez ici, ce qui est noté, en fait, par l'étude qui a été publiée en 2022. Ceux qui avaient une carence en vitamine D, donc moins de 20 nanogrammes par millilitre, étaient 14 fois plus susceptibles d'avoir développé une forme grave ou critique de la COVID comparativement à ceux ayant un niveau supérieur à 40 nanogrammes par millilitre. C'est énorme, 14 fois plus en tant que tel. Et ceux qui développaient la COVID avaient 10 fois plus de risque de mortalité. Et le risque était 10 fois plus élevé. Donc, c'est vraiment énorme l'impact de la vitamine D3 sur le système immunitaire. Et je vais y revenir tout à l'heure parce qu'on va regarder ensemble, en fait, pourquoi, de façon un petit peu plus approfondie, les mécanismes. Donc, les oméga 3, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec l'alimentation, un peu de la même façon que la vitamine D. Ici, on a noté que les gens qui avaient des niveaux d'oméga 3 plus faibles, qui étaient atteints de la COVID, avaient 4 fois, les risques de décès étaient 4 fois plus élevés. Pourquoi en tant que tel? C'est assez simple, je vous l'ai dit. La COVID est une maladie inflammatoire. Donc, c'est un virus qui va provoquer une réaction du système immunitaire très, très vive dans laquelle on va perdre le contrôle sur l'inflammation. Et là, en fait, on a plein de tissus qui vont s'enflammer qui ne devraient pas habituellement, dont entre autres les poumons. Les poumons ne fonctionnent pas. Hein, malheureusement, s'il y a trop d'inflammation, les poumons vont arrêter de fonctionner. Ceci étant dit, donc, 4 fois plus de risque de décès chez les gens qui avaient des faibles niveaux en tant que tel d'oméga 3, un faible index oméga 3 dans la population. Un autre élément intéressant concernant les oméga 3, outre le fait qu'on est moins à risque de décès, de complications reliées à la COVID, les oméga 3 auraient aussi un impact même sur le traitement en tant que tel de la COVID ou sur la réduction des risques. Donc, il y a des raisons. On aurait des impacts donc sur la morbidité, le développement des symptômes, les risques d'hospitalisation, les risques de ventilation mécanique et les risques de mortalité. Mais en plus, en fait, de réduire la sévérité, les oméga 3 réduisent aussi les risques d'attraper la COVID de 12 à 21 Donc, c'est quand même un élément fort intéressant. Maintenant, les probiotiques, on en a parlé un petit peu avant la conférence. Il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions. Le coronavirus, en fait, hein, qui est responsable de COVID-19, va causer des perturbations du microbiote intestinal. Et je m'en rappelle au tout début de la pandémie, en fait, là, au printemps 2020, on en parlait déjà de ça. Ça avait été noté, en fait, hein, par des observations en Europe au tout début de la pandémie. La majorité, ici, c'est une étude, en fait, qui rapporte dans Nature Communication, en passant, c'est une des revues scientifiques ayant un des plus hauts classements en sciences. Donc, la majorité des patients COVID positifs présentent une faible diversité du microbiote intestinal. On a observé qu'il y a des bactéries résistantes aux antibiotiques qui se retrouvaient dans l'intestin, avaient migré dans la circulation sanguine chez 20 des patients COVID.
Et c'est un élément extrêmement grave. C'est ce qu'on appelle en fait des septicémies. Donc, c'est des bactéries qui vont migrer en circulation sanguine. Mais là, le problème, c'est que si c'est des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, alors là, on a une grosse difficulté justement à les combattre une fois rendues en circulation sanguine. Et là, on risque d'avoir de la mortalité occasionnée justement par la translocation des bactéries en circulation sanguine. Donc, les chercheurs concluent une influence significative du microbiote intestinal sur la progression de l'infection, mais en particulier dans les cas de soins intensifs. Le zinc et le sélénium, donc, qui sont deux éléments essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire. Une insuffisance en sélénium et en zinc à l'admission à l'hôpital était associée à un taux de mortalité plus élevé et à une évolution plus sévère de la maladie dans l'ensemble des groupes étudiés, en particulier chez les patients âgés. Donc, écoutez, là, je viens de vous en nommer plusieurs. Là. La vitamine D, les oméga-3, le zinc, le sélénium. Quand tous les gens qui manquent en fait de ces éléments-là sont beaucoup plus à risque de complications. Et regardez bien, l'auteur de l'article va plus loin. Il dit presque tous les patients qui finissaient par tomber gravement malades ou même mourir à l'hôpital présentaient une grave carence en sélénium et en zinc dans leur sang lors de leur admission. Parmi les patients décédés de la COVID-19, 7 sur 10 étaient gravement carencés à la fois en sélénium et en zinc. Donc, c'est des minéraux qu'on trouve quand même peu dans l'alimentation. Hein. Les produits de la mer, les noix, les grains entiers sont des sources de sélénium et de zinc. En fait, il y a aussi les légumineuses, je crois. Bon, la meilleure source de sélénium, c'est bien sûr les noix du Brésil. Hein. 2 noix du Brésil, vous avez la dose journalière de sélénium recommandée. Maintenant, si on parle d'optimisation, donc c'est dans l'idée de considérer tous les facteurs, toutes les facettes qui pourraient faire en sorte de vous mettre en meilleure santé, mais vous mettre moins à risque aussi de complications reliées à des infections ou à des mauvaises réactions du système immunitaire. Une petite image que j'ai utilisée dans une de mes émissions, donc j'anime bien sûr des émissions de télévision qui s'appellent La santé autrement. Je vais vous montrer une petite image à la fin. Donc, ils sont la seule émission de télévision en santé intégrative au Québec qui est diffusée par le réseau Cogeco. La santé autrement, vous les avez sur la chaîne YouTube de Vitali. Donc, durant une des émissions, j'ai rappelé le fait, en fait, que malheureusement, au Québec, quand on parle de santé, en fait, on ne parle pas de santé, on parle de maladie. Et le système de santé, ou notre système de la maladie, si vous voulez, va s'attarder à nous une fois qu'il est trop tard, en fait. Une fois qu'on a soit des symptômes, soit qu'on a développé la maladie, ou soit on est malade. Soit on est en train de développer la maladie ou on est malade. C'est là qu'on va intervenir. Mais techniquement, on devrait chercher à intervenir avant. Soit en prévenant les carences, soit en améliorant les habitudes de vie, soit en améliorant l'environnement de vie de façon générale, soit pour être en santé ou soit pour optimiser la santé. Parce que le fait de ne pas avoir de maladie, ce n'est pas nécessairement une confirmation que vous êtes en santé en passant. Hein. Il y a des maladies qui vont apparaître une période de 20 ans durant laquelle vous pouvez être très longtemps sur une pente descendante en ayant, entre autres, par exemple, une mauvaise santé métabolique qui va vous mettre à risque d'une multitude de maladies. Donc, quand on parle d'optimiser la santé, c'est plus que juste être en santé et c'est plus que juste l'absence de symptômes. Donc, quoi faire pour optimiser le système immunitaire? Avant tout, faites attention aux facteurs négatifs. Donc, on a des facteurs qui vont affaisser le système immunitaire. Hein. Le tabac, l'alcool aussi. En fait, l'abus d'alcool peut réduire l'efficacité du système immunitaire, mais le tabac en est un important. Les problèmes de sommeil et de stress devraient être au premier plan. Ça nous est probablement tous déjà arrivé dans notre vie où on a eu des problèmes de sommeil ou encore on a été très fatigué et on a attrapé quelque chose. Ben, pourquoi on a attrapé quelque chose? Parce qu'on était fatigué. C'est parce que le système immunitaire était affaibli tout simplement. Parce qu'on était fatigué, le système immunitaire était affaibli et a laissé passer quelque chose tout simplement. Donc, c'est notre barrière, en fait. Hein, c'est notre première ligne de défense. Donc, si on est trop fatigué, trop stressé, automatiquement, on risque d'attraper quelque chose. Et c'est la sédentarité, le fait d'être trop inactif ou pas assez actif, nous met aussi, bien sûr, plus à risque. Dans les facteurs positifs, on vient de les voir en grande partie avec la COVID, mais je vais vous en parler plus en détail. Il y a l'alimentation, les probiotiques, la vitamine D, les oméga-3, entre autres pour la gestion de l'inflammation, et certaines plantes médicinales. Donc, on va parler des facteurs les plus importants ce soir. Il y en a d'autres qui auraient pu être ajoutés. Là, je ne vous parlerai pas de la vitamine C, entre autres, on n'aura pas le temps, mais ça aurait pu être aussi un élément qui aurait pu être considéré. L'alimentation, donc, les recommandations alimentaires, on les connaît toutes. Hein? La sobriété, donc faites attention, là, pas plus qu'1 à 2 verres par jour. Des produits non transformés, la consommation de légumes, de fruits, légumineuses et noix.
Donc ici, la consommation de fibres alimentaires dans le cas du système immunitaire a une grande importance. On en a parlé un peu hier avec Andréane Martin. Donc, de l'importance des fibres dans l'alimentation en lien avec le microbiote. Les grains entiers, justement, pour l'apport en fibres, pour l'apport en vitamines du groupe B aussi, et l'apport en minéraux, les grains entiers sont assez riches aussi en certains minéraux, dont le magnésium. Éviter les sucres raffinés, c'est bien important, puis attention à la consommation, à une trop grande consommation de glucides. Même si ce n'est pas des sucres raffinés, on devrait faire attention à ne pas avoir dans notre alimentation une trop grande proportion des glucides. Y aller tout simplement aussi pour les bons gras et un apport suffisant en protéines. Donc maintenant, au niveau des probiotiques, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les probiotiques sont importants pour le système immunitaire et la défense de l'organisme. En premier lieu, ils ont un effet direct de stimulation. Donc, les probiotiques, les bonnes bactéries de notre intestin, vont avoir un effet direct de stimulation sur notre système immunitaire pour augmenter l'efficacité de la première ligne de défense dans les deux sens, la première et la deuxième ligne de défense. Donc, ça va augmenter l'efficacité de la première ligne de défense, qui est en bleu, si vous voulez, et ça va augmenter aussi l'efficacité de la deuxième ligne de défense, qui est ici comme en brun rose, qui produit entre autres les immunoglobulines. Euh, donc, il va y avoir donc un effet direct d'augmentation de l'efficacité du système immunitaire et il va y avoir beaucoup d'effets indirects avec, en premier lieu, une compétition pour l'espace, avec un rôle de barrière en tant que tel au niveau de l'intestin. Donc, les bonnes bactéries vont nous aider à maintenir une bonne barrière intestinale pour éviter justement le passage de mauvaises bactéries en circulation sanguine, comme ce qui arrive entre autres dans le cas de la COVID. Donc, possiblement, dans le cas de la COVID, justement, que si les gens avaient un meilleur microbiote, ils seraient probablement plus résistants à l'apparition donc de translocation de bactéries, de perméabilité intestinale, donc qui vont causer de la septicémie et qui va augmenter la problématique, en fait, reliée avec la COVID, avec le virus. De l'autre côté, vous avez la production de métabolites. On en a parlé hier avec Andréane Martin, hein, les acides gras à chaîne courte. Donc, ici, l'acronyme en anglais, là, SCFA en tant que tel. Ils sont extrêmement bénéfiques pour la santé. Donc, c'est des molécules qui vont être produites par les bactéries de votre intestin qui vont améliorer aussi le fonctionnement du système immunitaire et qui vont avoir des rôles. Hein. Là, on va avoir aussi des impacts sur les cellules du système immunitaire à la production de cytokines anti-inflammatoires, donc qui vont réduire les processus inflammatoires et qui ont des impacts à jouer, des rôles à jouer aussi dans la défense contre les bactéries, donc des rôles antimicrobiens. Et il y a carrément de la compétition avec les bactéries pathogènes. Donc, les bonnes bactéries de notre intestin vont compétitionner pour tuer carrément les mauvaises bactéries de notre intestin, surtout si on les nourrit bien. Hein. L'alimentation a un gros impact, mais aussi la prise de probiotiques peut vous aider hein, à certaines périodes de l'année ou si jamais vous tombez malade, à rétablir un meilleur microbiote. La vitamine D3 et les fonctions biologiques. En fait, la vitamine D3, on l'appelle à tort, quelque part, une vitamine. C'est une hormone. C'est une vitamine qui est transformée par notre corps en hormone, qui va avoir un gros rôle à jouer dans le système immunitaire, mais aussi dans le métabolisme en tant que tel. Donc, on en parle dans le métabolisme pour la formation des os, mais c'est beaucoup plus que ça. Hein. Regardez bien, en fait, là, je vous ai fait un petit portrait assez complet des différents impacts sur la santé. Donc, l'impact au niveau des os, c'est probablement lui qui est le mieux connu. L'impact au niveau du système immunitaire, je vais vous montrer des exemples ce soir. Mais les carences en vitamine D augmentent les risques de dépression. Donc, ça a un impact aussi au niveau du système nerveux, au niveau de la production des hormones par la thyroïde, au niveau du durcissement des artères, la calcification, hein, au niveau de la perte de masse musculaire en vieillissant, ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc, la vitamine D est extrêmement importante pour garder notre masse musculaire. Au niveau des risques de cancer, ici, je mentionne le cancer du poumon, mais les récidives de cancer du sein aussi. On a une baisse vraiment énorme des risques de récidive de cancer du sein avec la vitamine D. Donc, c'est un élément fort intéressant à savoir. Les maladies, et aussi, donc, ça a un impact dans les maladies auto-immunes parce que la vitamine D a un rôle à jouer dans l'inflammation. Regardez bien, en fait, je vais vous montrer quelques petits processus. On ne parlera pas des processus cellulaires en détail, c'est juste pour vous imager tout simplement que d'un point de vue scientifique, on connaît très, très bien tous les mécanismes sous-jacents aux effets de la vitamine D. Donc, il y a des effets, entre autres, antibactériens. La vitamine D a été utilisée dans le traitement de la tuberculose. Hein.
et a été aussi utilisé ou a réduit aussi les risques d'infection urinaire et respiratoire. Excusez le son, petit problème de détecteur de fumée. Donc, même chose au niveau des effets antiviraux, hein. Les mécanismes d'action sont très, très bien connus sur comment la vitamine D agit à l'intérieur des cellules pour réduire les risques, en fait, d'infection par les virus, réduire la réplication virale aussi à l'intérieur de nos cellules. Et si on parle spécifiquement de la COVID-19, vous l'avez ici, en fait, à l'écran, dans le haut du rectangle, en fait, la COVID-19, donc qui peut rentrer dans la cellule. Et vous avez tous les mécanismes que la vitamine D va impacter, qui vont aider en fait à se défendre en tant que tel contre le virus. Donc, c'est des choses qui sont très, très bien documentées scientifiquement. Et c'est multiple, et c'est vraiment de multiples rôles. Donc, ici, vous avez le système immunitaire, je vous l'ai dit depuis le début, hein, il y a deux facettes, le système immunitaire inné ou l'immunité adaptative ou acquise, en fait, si vous voulez. Donc, à gauche de l'image, c'est le système immunitaire inné. À droite, c'est le système immunitaire adaptatif. Donc, à gauche, c'est la première ligne de défense. À droite, c'est la deuxième, si vous voulez. Et ici, vous avez de façon schématisée, puis encore là, on ne le regardera pas en détail, c'est juste pour vous montrer qu'il y a de multiples mécanismes. Tous les rectangles rouges sont de la vitamine D. Hein? Donc, c'est la vitamine D convertie, entre autres, dans l'hormone qui va être active à l'intérieur de nos cellules, dans chacun des petits rectangles jaunes. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs processus, en fait, plusieurs mécanismes pour lesquels la vitamine D est essentielle dans le fonctionnement du système immunitaire. Au niveau des oméga-3, c'est avant tout un impact sur la gestion de l'inflammation. Bon, ça amène le sujet de l'inflammation. L'inflammation, c'est produit par le système immunitaire et c'est essentiel à la vie. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inflammation? C'est essentiel à la vie et au développement. Ça va augmenter la présence des cellules immunitaires sur une zone d'infection. Donc, c'est entre autres quand vous avez un secteur infecté. C'est un des éléments qu'on regarde hein, pour savoir si une plaie peut être infectée ou non. Si vous avez une plaie qui a des rougeurs autour, la rougeur est produite par la distension des vaisseaux sanguins qui vont permettre une plus grande entrée, un plus grand accès aux cellules du système immunitaire sur la zone qui peut avoir une infection. Donc, autrement dit, ça vous montre que votre système immunitaire a réagi à quelque chose de dangereux. Et quand donc vous avez un cercle rouge autour d'une infection, c'est un mauvais signe. Autour d'une blessure, ça veut dire qu'il y a infection en tant que tel, puis votre système immunitaire est en train donc de combattre. Et c'est donc une réaction qui est nécessaire pour permettre aux cellules du système immunitaire d'atteindre la zone et de combattre pour nous. Ça va être essentiel aussi au remplacement des cellules endommagées. Donc, ça va aider à la guérison, hein, au remplacement des cellules endommagées. L'inflammation peut malheureusement irriter des nerfs et causer de la douleur, comme c'est le cas, entre autres, dans les problématiques de nerfs sciatiques. Là. Généralement, c'est justement de l'inflammation de l'enveloppe du nerf qui va causer en tant que telle la douleur. Donc, l'inflammation a un rôle très central à jouer, même hein, dans la douleur chronique de façon générale. Il y a beaucoup de gens avec des problématiques de douleur qu'en réduisant les processus inflammatoires, entre autres en prenant des oméga-3, que la douleur va baisser. Et c'est normal. Tout ce qui va baisser l'inflammation, généralement, va réduire du même coup la douleur qui est ressentie. Donc, c'est impliqué dans beaucoup de maladies de processus du vieillissement, telles que l'Alzheimer, l'asthme, les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires. Regardez un petit résumé, justement, des différentes maladies. Donc, l'Alzheimer, le Parkinson, les maladies du cœur, l'athérosclérose, la dégénérescence maculaire reliée à l'âge, la sclérose multiple, la résistance à l'insuline, l'ostéoporose, le diabète de type 2 et même le cancer. Donc, en fait, toutes les principales maladies associées au vieillissement sont affectées par l'inflammation. Soit l'inflammation va augmenter les risques de développer la maladie, soit l'inflammation va augmenter la vitesse de développement de la maladie. C'est le cas, entre autres, dans l'Alzheimer. Maintenant, comment mieux gérer l'inflammation? En fait, il faut savoir que l'inflammation, même si elle est essentielle à la vie, d'un côté, l'inflammation va être produite par les oméga-6, donc qui sont des lipides qu'on consomme tout simplement, entre autres dans les huiles végétales. Et de l'autre côté, l'inflammation va être réduite par les oméga-3. Donc, si on veut avoir un certain équilibre, il faut que notre corps ait suffisamment de molécules pour produire l'inflammation quand il en a besoin. Ça va toujours se faire. Mais être capable de l'arrêter par la suite. Donc, un des problèmes qu'on a, c'est que quand on a passé d'oméga-3, on n'est plus capable d'arrêter l'inflammation. Donc, si vous regardez, les oméga-6 vont augmenter l'inflammation, vont augmenter l'agrégation plaquettaire, donc la coagulation sanguine.
et va augmenter la contraction des vaisseaux sanguins, d'où aussi la pression artérielle. Hein, les oméga-3 vont avoir un impact sur la pression artérielle, mais il faut prendre des grosses doses. Il faut prendre des doses thérapeutiques, comme celles que vous avez donc dans les produits base oméga-3. Donc, les oméga-3 vont réduire l'inflammation, vont réduire l'agrégation plaquettaire et vont réduire la contraction des vaisseaux sanguins, dont la pression artérielle, entre autres. Donc, c'est simple, c'est très bien documenté. C'est parce que les oméga-3 servent à produire les molécules anti-inflammatoires. Donc, c'est les blocs que vous avez qui sont roses à gauche de l'écran, tandis qu'à droite, vous avez les oméga-6 qui servent à produire les molécules qui sont pro-inflammatoires. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, ça prend un sain équilibre pour être capable de bien gérer l'inflammation quand on en a besoin, puis l'arrêter quand elle n'est plus nécessaire. Ça va avoir des impacts très importants en santé humaine, entre autres pour les maladies cardiovasculaires, dans le domaine de la prévention, de la gestion de l'hypertension, les risques d'AVC, hein, le blocage des artères au niveau du cerveau, euh, des impacts au niveau du fonctionnement du système immunitaire, de la douleur, la mobilité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et du fonctionnement du cerveau de façon générale, soit au niveau du développement, de l'humeur, les risques de dépression, entre autres, et la mémoire. Hein, la mémoire aussi va être impactée par l'inflammation au niveau du cerveau. Où est le problème maintenant? Le problème, c'est notre alimentation nord-américaine. Donc, malheureusement, en Amérique du Nord, la consommation d'oméga-6 par rapport aux oméga-3 est complètement débalancée. On parle d'un ratio de 20 à 50 pour 1. Donc, on va consommer de 20 à 50 fois plus d'oméga-6 par rapport à la consommation des oméga-3. Pour être dans l'optique de la santé puis optimiser la santé, il faudrait être dans un ratio d'environ 4 pour 1. Fait là, c'est sûr que c'est un ratio, c'est un équilibre. Donc, il y a deux façons d'améliorer le ratio. Augmenter les oméga-3 et réduire les oméga-6. Comprenez? Donc, il faut manger moins d'oméga-6 puis manger beaucoup plus d'oméga-3 pour finir par réussir à avoir un ratio d'environ 4 pour 1. Donc, les oméga-6, on les retrouve dans la viande, en fait, les huiles végétales. Le pire, c'est les huiles végétales en passant. La friture, parce qu'elle est faite à partir d'huile végétale habituellement, et le fast-food ou le néfast food, comme dirait mon ami Jean-Yves. Tandis que les oméga-3, c'est principalement le poisson. OK? Les autres, en fait, les noix, ils en contiennent, oui, mais pas suffisamment pour réussir à rebalancer un équilibre. Les avocats en contiennent, mais ce n'est pas suffisant non plus. Ça ne sera pas un apport suffisant pour augmenter l'équilibre, donc ce n'est pas mauvais. Mais même chose pour l'huile de lin, ils en contiennent quand même pas mal. Mais là, en fait, c'est des oméga-3 végétales qu'il faut convertir en oméga-3 utilisables pour notre corps, pour le corps humain, qui sont l'AEP et l'ADH. Et le taux de conversion est relativement faible. On parle de 5 à 10 %. Donc, le mieux, c'est bien sûr, en fait, les oméga-3 de poisson. Et donc, un mauvais équilibre va réduire notre santé sur de multiples facettes. Donc, les oméga-3 sont très importants pour un bon fonctionnement donc, du système immunitaire. Et donc, côté inflammation, je vous ai mentionné le cerveau tout à l'heure, entre autres, le cas de la dépression. Donc, une plus grande concentration en AEP est efficace pour réduire les risques de dépression, réduire les risques de récidive aussi. C'est l'effet anti-inflammatoire qui pourrait expliquer le bénéfice. La composition du microbiote est aussi importante. Et là, c'est un élément donc intéressant qui nous amène dans une optique d'optimisation, justement. On ne regarde pas juste un paramètre, pas juste une facette, mais on regarde le corps en entier dans son fonctionnement. Et il y a justement des articles scientifiques qui ont souligné l'importance du microbiote intestinal pour avoir un impact des oméga-3 anti-inflammatoires. Donc, si vous voulez bénéficier pleinement de l'impact des des oméga-3 sur l'inflammation, vous êtes mieux de vous assurer d'avoir un bon microbiote intestinal. Et là, vous pouvez peut-être justement prendre des probiotiques dans ces cas-là, si jamais l'inflammation est réellement une problématique pour vous, qui est très importante. Donc, c'est dans l'optique, bien sûr, d'optimiser la santé. Maintenant, les plantes médicinales. Je vais vous en parler de deux, en fait, particulièrement, qui sont les deux plus importantes, dont l'échinacée, avec Echinacea purpurea, c'est l'espèce la plus documentée. Une méta-analyse de 2015 qui relève 6 études cliniques, 2458 patients, réduction des risques d'infection respiratoire importante, meilleur effet des extraits et des doses plus élevées. Donc, il faut faire attention à avoir des produits suffisamment concentrés, c'est logique. Ça réduit les risques d'infections récurrentes et ça réduit aussi les complications des infections respiratoires des voies supérieures comme la pneumonie et pharyngite, qui sont aussi moins fréquentes. Un autre plante médicinale qui est très connu, bien documenté aussi pour le fonctionnement du système immunitaire, c'est l'astragale. Donc, l'astragale est
plante médicinale de la médecine traditionnelle chinoise. C'est une des plantes qui a été les plus utilisées dans le cadre du H1N1 et le SARS-CoV-2, en fait, le problème de la COVID-19, tout simplement. Donc, durant la pandémie, par la médecine traditionnelle chinoise, ça a de multiples usages très largement étudiés en sciences, dont entre autres des effets anti-vieillissement, des effets antivirales, ça va réguler certaines fonctions du système immunitaire, des impacts sur les risques de cancer, la, la gestion du glucose sanguin. Donc, ça a beaucoup de bénéfices santé en tant que tel, et les mécanismes sont reliés à des polysaccharides particuliers de la plante. Ils sont très, très bien documentés. En fait, on connaît les modes de fonctionnement de ces bénéfices-là d'un point de vue intracellulaire, au niveau des mécanismes même du fonctionnement des cellules. Donc, ça m'amène à vous parler en fait du produit que j'ai moi-même créé il y a déjà quelques années, en fait, pour le système immunitaire, Vitali Immunité, qui contient déjà la dose, toute la dose au complet de l'échinacée. Et là, ça, c'est un élément important, ce que je viens de mentionner. Ce qu'on a fait avec les produits Vitali, quand vous avez plus qu'un extrait de plante qui est présent, vous n'avez pas la moitié de la dose parce qu'il y a deux plantes. On ne fait pas ça, nous. On va mettre toute la dose nécessaire parce que ça ne compense pas en tant que tel. Ça prend toute la dose nécessaire de chacune des plantes pour aller chercher l'effet optimal. Donc là, on a mis toute la dose de l'échinacée, toute la dose de l'astragale, la vitamine D3, plus le zinc, dans le but de faire une formule très complète. Et on a bien sûr aussi avec le complexe Provitol, qui est des agents gérosuppresseurs, donc qui améliorent l'efficacité, aussi la santé en général de nos cellules. Donc, les allégations permises par Santé Canada, en passant, c'est aide à maintenir un système immunitaire sain, mais aussi, gardez bien, une allégation de traitement. C'est très rare dans les produits de santé naturelle qu'on va permettre des allégations de traitement. Et là, ici, dans le cas de Vitali Immunité, on a une allégation de traitement sur le fait que ça va aider à soulager et à réduire la durée des infections des voies respiratoires supérieures. Donc, c'est un produit qui peut être pris en prévention durant les périodes d'infection contagieuse dans le cas où vous êtes à risque. En fait, c'est ce que je fais en passant. Bon, vous m'avez vu aller dernièrement, je suis souvent présent dans des congrès, des grands événements. Lors de ces périodes-là où je vais être en contact avec beaucoup de monde, je vais prendre justement Vitali Immunité, une capsule le matin et une le soir, à tous les jours. Donc, pendant cette période-là. Quand on a des périodes aussi de fêtes, tout simplement, comme le temps des fêtes, on va en prendre durant tout le temps des fêtes pour ne pas prendre de risques. Si j'ai à voyager, prendre l'avion, je vais en prendre aussi avant de prendre l'avion, durant, pendant le voyage, puis en revenant aussi, donc pour ne pas prendre de risques. Donc, ça peut servir à faire de la prévention, ça peut servir en traitement, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour réduire la durée et l'intensité des symptômes. Et ça peut aussi servir pour les allergies. Donc, on a beaucoup de gens qui, en améliorant la santé du système immunitaire, leur niveau d'allergie va baisser. En fait, le niveau de symptômes, en fait, qui sont perçus va baisser grandement. Donc, c'est très utile, en fait, de le savoir. Là. Ça peut vous aider dans différentes périodes ou si vous êtes problématique, par exemple, pour les allergies avec les animaux de compagnie, là, ça peut beaucoup aider. Donc, ça peut être utile. Ici, c'est théorique, mais on le mentionne, bon, parce que techniquement, ça pourrait être une bonne idée d'arrêter une semaine de temps entre chaque bouteille. Donc, c'est théorique, mais ça fait du sens de le faire parce que le système immunitaire pourrait finir par s'adapter tout simplement puis arrêter de répondre. Donc, c'est de marquer des arrêts, ça fait du sens dans le cas du fonctionnement du système immunitaire. Et là, il y a une contre-indication, je l'ai mentionné aussi au début, avant la conférence. C'est contre-indiqué pour les maladies et troubles immunitaires graves. Qu'est-ce que c'est que des maladies graves du système immunitaire? La maladie de Crohn en est une. L'arthrite rhumatoïde en est une autre. Donc, pourquoi, en tant que tel, c'est contre-indiqué? Tous les produits de santé naturelle, sans aucune exception, tous les produits de santé naturelle qui ont des impacts sur le système immunitaire sont contre-indiqués. Donc, ce n'est pas juste Vitali Immunité, c'est qu'en fait, on n'est pas sûr, on n'est pas certain. Les cas d'arthrite rhumatoïde, par exemple, là, il y a au moins 25 types différents d'arthrite rhumatoïde. Donc, on ne sait pas comment les gens vont réagir. Puis c'est des maladies tellement graves qu'on ne voudrait pas que quelqu'un se ramasse en chaise roulante parce qu'il a pris des suppléments sans trop savoir la réaction que le système immunitaire allait avoir. Donc, dans ce cas-là, on ne prend pas de risque, on ne prend pas de chance, tout simplement, puis on évite ça. Donc, et c'est le même cas, peu importe ce que des compagnies ou qui que ce soit va vous dire, là, on ne prend pas de produits pour le système immunitaire dans des maladies immunitaires graves. Maintenant, donc, quand on parle d'optimisation, vous comprendrez en fait que depuis le début,
Je vous ai parlé entre autres des saines habitudes de vie qui sont extrêmement importantes, l'alimentation. Outre ça, de s'assurer de ne pas avoir de carence dans ce qui est essentiel au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, la vitamine D, les oméga 3, les probiotiques, avoir un bon système digestif, un bon microbiote intestinal. Donc, ça, c'est des éléments sur la base en tant que telle de la santé qu'on peut optimiser de deux façons, soit par des actions directes, hein, comme Vitali Immunité, qui lui va contenir des extraits standardisés d'échinacées, d'astragales, les antioxydants, le zinc, la vitamine D3, donc qui va amener de la prévention ou du traitement en tant que tel des symptômes. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi considérer les facteurs concomitants. Parce que les problèmes de sommeil et de stress sont des facteurs concomitants qui vont augmenter les risques d'attraper des maladies ou encore qui vont augmenter la durée de temps durant laquelle vous allez avoir des infections si vous dormez mal, en fait, ou si vous vivez trop de stress. Donc, c'est intéressant aussi de considérer euh, tous les facteurs concomitants qui pourraient, en fait, vous aider à maintenir un bon système immunitaire. Entre autres, le fait de rester aussi relativement actif. Donc, les autres habitudes de vie aussi en font partie. Maintenant, je voulais mentionner au début, avant de répondre à vos questions, je vous ressouligne en fait hein, que c'est le temps de faire vos réserves en Vitali Immunité puis base vitamine D. Vous avez un rabais de 15 qui est disponible jusqu'à samedi minuit avec le code immunitaire 15. Donc, vous pouvez commander en ligne sur le site Internet de Vitali à vitali.ca. Et de l'autre côté, on a notre partenaire, en fait, Case Nutrition, qui vous offre aussi 15 sur tous vos achats avec le code microbiote 15. Donc, Case Nutrition, qui est un spécialiste hein, du sans sucre au Québec. Et j'en profite pour remercier nos partenaires de la saison automne 2023 des conférences Vitali, Case Nutrition et les supermarchés Avril qui ont maintenant tous les produits Vitali. Je vous l'ai mentionné au début. Si vous cherchez Vitali cardiovasculaire, qui est disponible dans très peu de points de vente en tant que tel au Québec, vous l'avez dans tous les magasins Avril. Nous en avons manqué en tant que tel. Il est en production actuellement. Nous en avons plus sur le site Internet, mais il y en a encore dans les supermarchés Avril. Et donc, en conclusion, rapidement, avant de répondre à vos questions, je vais être disponible pour vous. Le système immunitaire est essentiel hein, à la santé humaine. Toutes les habitudes de vie ont un impact. Bien sûr, le sommeil et le stress est à considérer avant tout. L'alimentation anti-inflammatoire est aussi à privilégier. Si vous avez des problèmes d'inflammation, je n'en ai pas parlé beaucoup tout à l'heure. Hein. J'ai parlé de la saine alimentation de façon générale, mais il y a beaucoup de paramètres, de facettes à considérer pour avoir une alimentation anti-inflammatoire qui peut vous aider à réduire l'inflammation si vous avez beaucoup de problèmes d'inflammation. Et là, on va avoir une conférence spécifique là-dessus cet automne. Donc, regardez en fait les conférences Vitali à venir. Là. On va avoir Gabrielle Sanson, qui est une spécialiste de l'alimentation anti-inflammatoire, qui va venir en parler pour vous un soir, en fait, plus tard cet automne. Donc, on a la vitamine D3, bien sûr, la dose recommandée en D3. Ici, je vous le souligne, c'est que la dose de 1000 unités par jour qui est recommandée par Santé Canada, c'est vraiment une dose minime en tant que telle, qui est vraiment minime, mais qui est insuffisante pour optimiser en tant que tel votre système immunitaire. La dose qu'on devrait viser plutôt, en fait, qui vous assure d'en avoir suffisamment, c'est 50 unités par kilogramme par jour. Donc, vous calculez votre poids en kilos, hein, pas en livres, en kilos. Vous multipliez par 50, ça va vous donner le nombre d'unités que vous devriez prendre par jour. Et là, vous pouvez le prendre à tous les jours, c'est ça qui est le mieux. Mais il n'y a pas de problème non plus à considérer de le prendre une fois par semaine en multipliant par 7. C'est tout à fait acceptable aussi en tant que tel. Et là, pour prendre une dose de vitamine D3 de ce type-là, en fait, base, que je vous ai présenté tout à l'heure, base vitamine D3 a un gros avantage parce que c'est un produit liquide qui revient à très faible coût, en fait, qui est très, très bon marché. C'est jusqu'à 812, donc de 1000 unités par bouteille. Donc, c'est très peu dispendieux pour vous permettre de prendre des doses plus importantes de vitamine D3. Le probiotique, au besoin, attention à la qualité, ils ne sont pas tous équivalents dans le marché. Il faut toujours se questionner sur les souches qui sont présentes dans les produits, être sûr qu'elles sont bien documentées, qu'elles ont été documentées scientifiquement aussi, que ce n'est pas des numéros qui ont été inventés tout simplement par un fournisseur ou par un fabricant. Donc, on a bien sûr base probiotique hein, qui est très, très apprécié, donc qui est revenu, qui est dans l'inventaire. Vous pouvez le trouver en ligne sur le site Internet de Vitali. Et les oméga 3, donc la dose aussi pour optimiser leurs bénéfices, c'est 40 mg environ par kilogramme par jour. Donc encore là, vous pouvez calculer la dose pour vous si vous voulez optimiser votre dosage en oméga 3.
pour, entre autres, réduire, par exemple, la pression artérielle, améliorer votre profil lipidique sanguin. Ça prend des doses assez élevées de ce type-là, qui sont aussi les doses qui vont être recommandées pour réduire l'inflammation le plus possible. Maintenant, je vous rappelle aussi rapidement, avant de répondre à vos questions, que la chaîne YouTube de Vitoli. Donc, sur YouTube, vous tapez Vitoli, vous avez encore aussi des conférences complètes qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Vitoli. Et vous avez aussi sur la chaîne YouTube de Vitoli toutes les émissions de la santé autrement. Je vous en ai parlé tout à l'heure durant ma conférence. C'est moi qui anime la seule émission en santé intégrative au Québec, qui est la santé autrement, qui est une émission qui regroupe à la fois un médecin, une pharmacienne et un naturopathe, en plus d'avoir un expert invité qui change à chacune des émissions sur, sur les thématiques les plus importantes en fait en santé humaine. Donc, les 18 émissions, les 18 premières émissions des 2 premières saisons sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de Vitali. Et on a filmé, en fait, cet automne, les 8 nouvelles émissions qui vont être diffusées à partir du début de l'année 2024. Donc, juste ici, pour fin d'enregistrement, s'il y a des gens qui voudraient consulter les références scientifiques en lien avec la conférence de ce soir. Et voilà, et je vais arrêter le partage de mon écran pour me permettre de répondre à vos questions. Donc, pour les questions, hein, je vous invite à utiliser la boîte à questions-réponses au lieu de la boîte à discussion parce que c'est plus facile à gérer tout simplement. Donc, dans le bas de votre écran, vous avez une indication Q et R, donc pour questions et réponses. Le commentaire, en fait, ici, pour les pâtes alimentaires, je suis allé sur leur site Internet. Impossible d'avoir les ingrédients pour celles-ci. Normalement, ça devrait être le cas. Est-ce que vous savez ce quels sont les ingrédients? Ben, je ne sais pas ça par cœur, malheureusement, mais vous pouvez leur écrire hein, à Case Nutrition. C'est vraiment des experts dans le domaine, ils vont vous répondre. Mais ils font extrêmement attention à ces éléments-là. Donc, je vous le dis, c'est vraiment des produits de grande qualité. J'ai vraiment très, très confiance, en fait, à cette entreprise-là. Est-ce nécessaire de prendre la vitamine D plus K ou juste la vitamine D? En fait, la vitamine K est essentielle pour la croissance osseuse. On l'absorbe de notre microbiote intestinal. Donc, moi-même, personnellement, je ne prends pas de vitamine K. Je préfère, en fait, m'assurer d'avoir un bon microbiote intestinal parce que c'est essentiel à tout un paquet de paramètres en santé. Et à partir du moment que vous avez un bon microbiote, que vous mangez suffisamment de fibres dans votre alimentation, vous allez la produire vous-même, votre vitamine K en tant que telle. Donc, est-ce que c'est essentiel, nécessaire? Non, ce n'est pas nécessaire, en fait, essentiel de prendre la vitamine K avec la vitamine D. Pour une personne qui a une leucémie chronologie, mon Dieu. C'est un cas de demande, en fait, pour quelqu'un qui a des problèmes reliés à une leucémie. Écoutez, la leucémie, hein, c'est un cancer. Donc, malheureusement, c'est très délicat. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, tous les problèmes graves du système immunitaire, on ne devrait pas prendre des produits pour renforcer le système immunitaire. C'est dangereux. On est, bon, attendons. On n'est pas, on ne prend pas de produits de santé naturelle pour le système immunitaire, mais quand même de s'assurer d'avoir suffisamment de vitamine D et d'oméga 3, ça c'est très important. Et même aussi les minéraux aussi, c'est très important d'en avoir suffisamment. Mais pas de plantes médicinales, en fait, qui pourraient impacter le système immunitaire. Donc, je vous les ai mentionnés tout à l'heure, mais pas les plantes médicinales. Hein, donc, les minéraux, oui. La vitamine D, les oméga 3, pas les plantes médicinales. Euh, La vitamine D ne peut pas être prise par les 12 à 19 ans. Ben, oui, en fait, hein, c'est juste parce que, étant donné que la recommandation de Santé Canada pour les enfants va être de 400 unités au lieu de 1000, ben, ils font des produits pour les adultes qui sont à 1000, puis des produits pour les enfants qui sont à 400 unités. Mais c'est des doses ridicules. Donc, de la même façon que pour les adultes, les enfants, vous pouvez calculer le besoin avec le 50 unités par kilogramme de leur poids. C'est la même chose que pour un adulte. Donc, vous le calculez en fonction de leur poids, puis vous pouvez utiliser n'importe quelle vitamine D pour le donner. C'est la même chose. De toute façon, c'est les mêmes produits. On avait une question, si le produit immunité pouvait aider pour la maladie auto-immune. Non, j'ai mentionné justement que ce n'est pas une bonne idée. On ne prend pas ça pour des maladies auto-immunes.
probiotiques base à chaque jour, toujours. En fait, ça dépend, les probiotiques, de vos besoins en particulier. Il y a des gens qui vont toujours avoir. Bon, attendez. Dans le cas des probiotiques, là, le corps humain tolère la présence de nos bactéries dans l'intestin. OK? Et il y a des gens qui, le système immunitaire va être trop tolérant ou pas assez. Ça peut être dû à toutes sortes de choses. Donc, entre autres, si par exemple, vous êtes toujours fatigué, votre système immunitaire va s'affaisser et là, il va laisser plus de place à des bactéries dans l'intestin qui ne devraient pas être là. Et ça se peut que votre microbiote se débalance parce que vous étiez fatigué et que votre système immunitaire s'est affaissé. Donc, c'est un exemple. C'est juste que d'un point de vue biologique, on sait qu'il y a des gens qui, malheureusement, vont avoir des tendances dans leur vie à toujours avoir un mauvais microbiote, soit parce que le système immunitaire serait trop tolérant, ou soit parce qu'il serait pas assez, tout simplement, puis il va combattre. Donc, il y a des gens qui vont avoir besoin de toujours rééquilibrer le microbiote. Ça va les aider, soit pour leur système immunitaire, soit pour la santé digestive, soit pour un paquet de l'inflammation. Donc, il y a des gens qui vont avoir besoin de prendre des probiotiques plus fréquemment que d'autres. Il y en a qui sont plus résistants, il y en a qui ont des meilleurs microbiotes. Ça dépend de la qualité de votre alimentation. Moi, particulièrement, je conseillerais de prendre des probiotiques au moins 2 ou 3 fois par année pour s'assurer de bien rétablir un bon microbiote. Mais je vais en prendre à toutes les fois si j'attrape de quoi, je vais prendre aussi le probiotique. En même temps que je vais prendre Vitamine Immunité, je vais les prendre aussi. Donc, pour mettre toutes les chances de mon côté de guérir le plus rapidement possible. Donc, ça dépend des gens. Ça dépend de est-ce que vous faites de la diarrhée? Est-ce que vous avez tendance à constiper? Est-ce que vous avez tendance à avoir mal au ventre? Est-ce que vous avez tendance à avoir des gaz? En passant, les gaz, les probiotiques, bases probiotiques, vont avoir un gros impact, en fait, sur la production des gaz. Des conseils pour aider le système immunitaire des jeunes enfants qui sont souvent malades. Écoutez, est-ce qu'ils prennent de la vitamine D, ces enfants-là? Est-ce que c'est des enfants qui sont relativement actifs? Est-ce qu'ils s'exposent au soleil dehors? Est-ce qu'ils sortent à l'extérieur? C'est tous des éléments. Est-ce qu'ils mangent bien? Donc, tous les éléments des saines habitudes de vie que vous avez vus s'appliquent aussi en tant que tels aux enfants. Donc, c'est toutes des facettes à surveiller. Et il y a des produits spécifiquement pour les enfants pour supporter le système immunitaire aussi que vous pouvez trouver en fait dans les magasins. Qu'est-ce qui peut aider à arrêter des crampes dans les cuisses et les mollets? En fait, la question des crampes, ça dépend de la raison. Donc, si vous prenez des médicaments pour le cholestérol, donc les statines, c'est possible que les crampes soient reliées à la prise de ces médicaments-là et là, que vous ayez à prendre de la coenzyme Q10 qui pourrait régler ça. Mais pour beaucoup de gens, en fait, ça va être le magnésium, ça va être un manque de magnésium. Donc, soit prendre du magnésium, quelque chose comme 300-350 mg par jour, ça va prendre peut-être un mois avant que ça se règle complètement. Par la suite, manger des noix pour maintenir un bon niveau de magnésium, ça serait une bonne chose à faire. Est-ce que les oméga 3 sont toujours nécessairement des huiles de poisson? Oui, pratiquement toujours. Il y en a quelques-uns, en fait, d'origine végétale, là, des algues. En fait, il y a quelques produits qui sont intéressants sur le marché, mais il y en a quand même très peu. En étant allergique aux poissons, quelles sont les options? Oui, c'est ça. Effectivement, malheureusement, vous avez beaucoup de risques de carence en oméga 3 si vous êtes allergique aux poissons. Et là, il y a des huiles d'oméga 3 dans le marché. Allez dans des magasins spécialisés, comme par exemple les magasins en avril, demandez des huiles d'oméga 3 qui ne sont pas de poisson, mais qui sont quand même de l'AEP et de l'ADH. C'est ça qui est important. Sinon, vous pouvez prendre de l'huile de lin, mais en prendre en plus grande quantité. Malheureusement, il faut en prendre des quantités quand même importantes, mais l'huile de lin est quand même très riche en oméga 3, c'est juste qu'il faut la convertir. Donc, c'est juste une question d'en prendre des quantités plus importantes. Si vous optez pour des huiles marines, en fait, qui ne sont pas de poisson, je vous dirais que même s'ils ne sont pas de poisson, testez-les sur votre peau, là. Faites une petite égratignure, mettez les huiles avant de les consommer par voie orale, parce que c'est toujours possible qu'il ait été en contact avec des équipements qui ont produit aussi des huiles de poisson et qui pourraient contenir des allergènes. Donc, à moins que ça soit spécifié sur l'étiquette qui ont été testés pour la présence d'allergènes, testez-les sur votre peau, en fait, au préalable. Euh, oui, si la viande est de pâturage, elle va contenir des oméga 3, effectivement, en tant que telle, hein. Euh, il y a des viandes qui vont contenir plus d'oméga 3 si c'est des animaux, en fait, qui sont nourris au pâturage. Mais là, de dire que est-ce que ça pourrait être suffisant, je ne pense pas, cependant, en passant. Malgré le fait qu'ils vont en contenir plus, ils n'en contiendront pas suffisamment, puis ils vont quand même contenir des oméga 6, hein. Donc, c'est quand même intéressant, les animaux.
nourris au pâturage pour la qualité de la viande quand même, là, parce que c'est pas juste une question d'oméga 3, c'est une question de qualité de la viande de façon générale. Donc, immunité contre-indiquée avec traitement aux immunoglobulines, oui, tout à fait. L'arthrose fait-elle partie des maladies du système immunitaire? Non. L'arthrite rhumatoïde, oui. L'arthrose, c'est autre chose en tant que telle. L'arthrose, c'est de l'usure, hein, des articulations et qui sont reliées à beaucoup d'inflammations. Donc, dans le cas de l'arthrose, en passant, ce qui est plus efficace, c'est Vitoly Articulation. Là. Pour la majorité des gens, si vous répondez bien, il n'y a rien qui va battre ça. Et si vous voulez améliorer l'effet de Vitoly Articulation, additionnez justement un oméga 3 en dose thérapeutique, comme les bases oméga 3. Est-ce que votre produit immunité est contre-indiqué en cas d'hypothyroïdie? En fait, ça dépend c'est dû à quoi. Pas nécessairement à tout. Si c'est dû à une maladie auto-immune, oui, on serait mieux d'éviter. Si c'est pas dû à une maladie auto-immune, il n'y aurait pas de problème. Donc, ça dépend du type. Peut-on prendre ce kit avec ménopause sans problème? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. En fait, soit avec Vitoly ménopause ou dans des cas de ménopause, en fait. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Quels produits Vitoly, en plus d'immunité, sont contre-indiqués dans des cas d'arthrite rhumatoïde? Je pense qu'il n'y en a pas en passant. Il n'y a pas d'autres contre-indications pour l'arthrite rhumatoïde dans les produits Vitoly. C'est sûr que si vous prenez des médicaments, toujours en parler avec votre pharmacien, puis le mieux est de lui apporter, comme j'ai mentionné au début, les fiches des contre-indications et interactions potentielles que vous trouvez en dessous des tableaux de composition sur le site Internet de Vitoly, sont signés par notre pharmacien puis révisés par Jean-Yves Dionne. Donc, c'est pour aider votre pharmacien, votre médecin à vous donner les meilleurs conseils. Où se placent les vaccins dans le système immunitaire? En fait, les vaccins vont stimuler la deuxième ligne de défense, vont augmenter la production d'anticorps. Donc, ça peut être vraiment très efficace en tant que tel. Hein. La première ligne de défense est une ligne générale. La deuxième ligne de défense est une ligne très orientée à reconnaître ce qui est dangereux pour nous. Donc, les vaccins vont tout simplement aller faire en sorte que votre corps ait déjà rencontré, si vous voulez, l'intrus, et il va le reconnaître plus rapidement, plus facilement, il va réagir plus rapidement, tout simplement. Donc, c'est la façon dont ça fonctionne. Donc, on pourrait prendre Vitaly Immunité tout l'hiver en prenant une pause d'une semaine entre chaque contenant. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui le font. Hein. En fait, j'ai des personnes qui m'ont écrit pour me remercier, qui faisaient soit des pneumonies, des bronchites à tous les hivers, des sinusites, qui en font plus maintenant, parce qu'ils prennent justement Vitaly Immunité tout l'hiver pour ne pas prendre de risques, parce que c'était des gens à risque, justement, qui avaient des complications. Donc, oh oui, tout à fait, vous pouvez les prendre en fait tout l'hiver. Et c'est donc théoriquement recommandé d'arrêter une semaine entre chaque bouteille. Est-ce que Vitoly Immunité est bon pour les enfants? En fait, étant donné que les produits Vitoly sont tous formulés que des adultes, moi, je dois vous dire de demander au pharmacien. Généralement, le pharmacien devrait vous dire qu'un enfant de 12 ans et plus qui a un poids normal peut être considéré comme un adulte, tout simplement. Mais il va vous le dire, tout simplement. Ça fait que regardez avec votre pharmacien. Est-ce que la vitamine D dans la Vitaly Immunité est en quantité suffisante? Non. C'est une dose d'appoint. Donc, en fait, c'est la dose recommandée par Santé Canada. Donc, on est obligé de faire ça. Techniquement, Santé Canada recommande une dose de 1000 unités par jour, qui est une dose très faible en tant que telle. Donc, on est obligé de la respecter. Dans les produits qu'on a ajoutés de la vitamine D, on a mis 1000 unités. Donc, mais vous pouvez en tenir compte dans le calcul de vos dosages quotidiens, tout simplement, puis réduire la dose quotidienne que vous avez à prendre de 1000 unités si vous prenez Vitaly Immunité. De la même façon, vous allez avoir de la vitamine D3 aussi dans Vitaly Mémoire et Santé cognitive. Donc, si jamais vous prenez mémoire et santé cognitive en plus d'immunité, vous avez déjà 2000 unités par jour de vitamine D que vous pouvez compléter en fait avec base vitamine D3 pour atteindre la dose optimale de 50 unités par kilogramme de votre poids. Vitaly Santé des eaux, oui, on a demandé de le remettre en production. En fait que ce qui va être disponible rapidement, je ne le sais pas malheureusement. Parce que là, actuellement, c'est cardiovasculaire qui est en production. Le prochain, ça va être Vision. Donc, possiblement avant Noël, là, je l'espère, mais en fait, on a lancé la production. Immunité indiquée pour les adultes, est-ce qu'on peut, par exemple, y aller avec le poids pour un adolescent? Un adolescent, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il a plus que 12 ans qu'un poids normal, on peut le considérer comme un adulte tout simplement pour Vitaly Immunité, ce n'est pas un problème.
Si maladie pulmonaire suite à 2 pneumonies, COVID et influenza, on peut prendre Vitaly Immunité? Oui, tout à fait. Ça risque de beaucoup vous aider justement à rétablir le bon fonctionnement du système immunitaire puis à réduire même l'inflammation qu'il pourrait encore avoir au niveau de vos poumons ou ailleurs dans votre corps. Donc oui, ça peut être une très, très bonne idée. Je suis en COVID longue depuis 19 mois. If. J'ai été infecté à 3 reprises. Bon, mon système vasculaire et musculaire est en inflammation. On parle de persistance virale. Ouais, c'est plate. Quelles seraient vos recommandations? Vitaly Immunité, ça va de soi. Et l'autre côté, pour vous aider pendant la journée, là, Vitaly Énergie, en passant, qui va améliorer de beaucoup aussi votre niveau énergétique, votre capacité de concentration. Vous allez vous sentir moins dans la brume. En fait, ça devrait vous aider. Et si j'étais vous, en fait, là, ben oui, la vitamine D, les oméga 3, en passant, même si vous mangez beaucoup de poissons, vous ne prenez pas assez d'oméga 3 encore, malheureusement. Il faudrait manger du poisson gras tous les jours pour réussir à en prendre suffisamment pour une dose thérapeutique en passant des oméga 3. Donc, ce que vous pouvez faire si vous mangez beaucoup de poissons là, avec les oméga 3, c'est d'acheter quand même un produit base oméga 3 qui est les doses thérapeutiques. Et les journées que vous prenez des poissons gras, parce que quand ce n'est pas du poisson gras, il y a beaucoup moins d'oméga 3. Les journées que vous prenez des poissons gras, donc les sardines, le hareng, le saumon, vous n'avez pas besoin de prendre de supplément. Parce que cette journée-là, vous allez avoir une dose suffisante, tout simplement. Donc, vous pouvez le faire de cette façon-là. Outre ça, donc pour la COVID longue, si j'étais vous, je prendrais Vitaly bien vieillir aussi pour aider au rétablissement du métabolisme. Probiotiques à jeun ou non, techniquement, moi, je conseille toujours de les prendre en mangeant au milieu d'un repas, tout simplement. Donc, ce n'est pas dramatique de les prendre à jeun, mais le mieux, ce serait possiblement de les prendre au milieu d'un repas. Pour la vitamine D en supplément, est-ce qu'on double la dose habituelle des personnes ayant un IMC de... En fait, la vitamine D, on la calcule la dose tout simplement en fonction du poids. Et ça serait suffisant. Et là, je comprends, c'est parce que l'indice de masse corporelle, quand il est beaucoup plus élevé, une personne qui a beaucoup plus de gras en tant que telle, la vitamine D a tendance à se stocker dans les réserves de graisse et vous en avez moins disponible en circulation. Mais ça va être juste pendant une certaine période de temps. Après ça va s'équilibrer, en fait, hein. C'est parce que vous allez en stocker une partie tout simplement de la vitamine D. Ça fait que moi, je vous dirais d'y aller avec le calcul du 50 unités par kilogramme par jour. Quand on prend de la vitamine D au cours de la journée avec repas ou sans, ça n'a pas d'importance. En fait, si c'est la vitamine D base, elle est déjà dans de l'huile parce que ça s'absorbe mieux dans l'huile, la vitamine D. Sinon, ce serait de la prendre durant un repas, en fait, si vous prenez un autre type de vitamine D, là. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je vous dirais que, bon, biologiquement parlant, la vitamine D, on serait supposé de la produire pendant le jour, pas pendant la nuit, mais probablement que vous allez la prendre de toute façon, le supplément pendant le jour. Donc, la période de la journée n'aurait pas vraiment d'importance, je pense pas. Ah oui, une question intéressante. Si nous sommes en contact à tous les jours avec beaucoup de personnes, exemple messieurs d'enseignants, est-ce qu'il faut prendre tous les jours des suppléments mentionnés à longueur d'année afin d'optimiser le système immunitaire et diminuer les risques d'attraper le virus? Oui, techniquement. Mais là, vous avez mis dans la liste le magnésium. Le magnésium n'est peut-être pas une obligation en passant. Le magnésium, si vous mangez des noix, moi personnellement, je n'en prends pas de supplément de magnésium, je mange des noix. Je préfère manger des noix parce que les noix sont très riches en vitamines du groupe B aussi et en fibres, qui sont des éléments importants aussi en santé humaine. Donc, la vitamine D, les oméga 3, les probiotiques, oui, le zinc, le sélénium, possiblement aussi. Euh, Moi, ce que je vous dirais, c'est que, en fait, je l'ai vu dans des cas, bon, des enseignantes, entre autres, là, qui attrapaient des choses. Il y avait le rhume, la grippe quasiment tout l'hiver, en fait, parce qu'ils attrapaient tout ce qui passait dans leur. Il y en a que ça s'est replacé juste par la prise de probiotiques. Donc, ça peut être intéressant des fois, en fait, de vérifier, valider. Je ne sais pas si dans votre cas, vous avez tendance beaucoup à attraper des choses, là. Mais Vitaly Immunité serait une belle solution, en fait, hein, dans votre cas, parce que ça en fait un produit qui est très complet, tout simplement. Quelle souche de probiotiques est recommandée? Euh, on parle beaucoup de prébiotiques. Oui, mais si vous en mangez des fibres, moi je conseille à tout le monde d'en manger des fibres alimentaires. Si vous mangez des fibres alimentaires, vous n'en avez pas besoin de prébiotiques. Les prébiotiques, c'est des fibres alimentaires, tout simplement. Donc, mangez beaucoup de légumes, mangez des produits riches en fibres, les produits de grains entiers, les noix en tant que tels, puis vous n'avez pas nécessairement besoin des prébiotiques. Vous n'avez surtout pas besoin qu'ils soient présents dans la formule probiotique en passant. Ça, c'est du marketing en passant, hein.
Donc, prenez-en par votre alimentation. Au niveau des souches probiotiques qui sont recommandées, c'est celles qui sont bien documentées scientifiquement. Donc, ça prend des produits que les souches sont très bien documentées. Ce que l'on a fait avec justement base probiotique, c'est ça. C'est de regrouper des souches qui sont très, très, très bien documentées d'un point de vue scientifique, qui ont une grande efficacité. Donc, si ça vous intéresse, là, il y a une conférence sur la plateforme Idon Technologies, une conférence complète sur les probiotiques qui est gratuite. Et je vais la redonner, en fait, prochainement au courant de l'automne. Ça va vous aider, en fait, à bien comprendre le sujet. Pourquoi les médecins ne parlent presque pas de vitamine D? Écoutez, nos médecins ne sont pas formés sur les suppléments, ni sur la nutrition, malheureusement. Donc, malgré le fait qu'il y en a beaucoup qui vont en prendre eux-mêmes en tant que tels, ils ne font pas de formation médicale continue pour être tenus à jour sur les effets de la vitamine D. Ça fait que tout ce que je viens de vous présenter, en fait, sur la vitamine D et la COVID, la majorité des médecins ne sont même pas au courant de ça. S'ils ne s'informent pas d'eux autres mêmes en tant que tels, ils ne sont pas tenus au courant de ça. Parce que malheureusement, dans notre système de santé, il faut le dire, là, on a de l'argent pour tout ce qui a un impact sur l'usage des médicaments. Mais tout le reste, on n'a pas d'argent pour ça. Donc, on n'a pas d'argent pour la prévention, on n'a pas d'argent pour les suppléments. Donc, il n'y a pas de formation faite, en fait, sur le sujet. Donc, c'est aussi plate que ça, malheureusement. Mais on a quand même des médecins qui s'informent beaucoup, qui sont très informés, qui vont en prendre eux autres mêmes. Donc, ça dépend beaucoup, en fait, des médecins en question. Si on prend Vitaly Immunité dès l'apparition des symptômes, est-ce que ça peut réduire l'intensité et la durée des maladies? Oui, tout à fait. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et même si ce n'est pas dès l'apparition, en passant, Vitaly Immunité va être aussi efficace même si vous êtes déjà malade. Donc, l'échinacée toute seule, c'est vrai qu'il faut en prendre dès l'apparition des symptômes. Sinon, ça ne fonctionnera pas ou ça va fonctionner très peu. Mais Vitaly Immunité, c'est beaucoup plus que juste de l'échinacée. En fait, dedans, vous avez aussi l'astragale qui, elle, va être efficace quand même, même si vous êtes déjà malade, et qui va être bénéfique aussi au système immunitaire, même si vous n'êtes pas malade. Hmm? Ah, oui. Donc, question ici, en fait, on nous dit que pour une bonne santé, il y aurait beaucoup de suppléments à prendre. Les coûts sont quand même assez élevés. Si vous en aviez juste deux à prendre, lesquels qu'on conseillerait? Écoutez, personnellement, moi, je recommande à tout le monde de prendre Vitoli bien vieillir avant tout, parce que ça stimule les mécanismes de réparation cellulaire. Il n'y a rien d'autre qui fait ça. Mais techniquement, même si vous avez demandé deux, moi, je vais vous en dire trois. La vitamine D et les oméga 3. Donc, Vitoli bien vieillir, la vitamine D, les oméga 3, ça devrait être une base, en fait, que tout le monde devrait prendre. Ça devrait être des suppléments que tout le monde devrait prendre avant tout. Est-ce possible d'ouvrir les capsules et de vider le contenu pour mettre dans un smoothie? Quelqu'un qui ne peut pas avaler de grosses capsules. Si vous parlez des produits Vitoli, oui, ce n'est pas de l'enrobage entérique. En fait, il faut ouvrir les capsules, les vider dans ce que vous voulez pour les prendre, il n'y a aucun problème. Donc, Vitoli Immunité, il n'y a pas de problème. Si vous parlez du probiotique comme base probiotique, il ne faut pas ouvrir les capsules parce que les capsules sont protégées du passage à l'estomac. Donc, il y a très peu de produits dans le marché qui le sont. Ces capsules-là le sont. Donc, les capsules de base probiotique, il ne faut pas les ouvrir. Mais les capsules des produits Vitoli, vous pouvez les ouvrir, il n'y a pas de problème. Pouvez-vous nous parler de la pureté des oméga 3 de Vitoli versus les autres sur le marché? Oui, en fait, deux éléments fort intéressants. Les oméga 3 de Vitoli sont produits exclusivement à partir d'anchois. C'est les plus petits poissons qui sont utilisés pour produire des oméga 3. Donc, c'est des poissons qui ne vont pas accumuler de contaminants dans la chaîne alimentaire parce ils s'alimentent tout simplement d'algues, en fait, dans l'océan, d'algues microscopiques. Donc, de un, on utilise uniquement de l'anchois. Ce n'est pas des résidus de poisson. Donc, quand vous voyez sur un oméga 3 qu'il y a une liste en tant que telle, ça, il y a des risques qu'il y a une partie des huiles qui viennent de résidus. Quand vous voyez une liste aussi, il y a des risques qu'il y ait des huiles là, qui se soient oxydées parce que c'est des mélanges d'huiles. Tandis que dans notre cas, c'est 100% de l'anchois. C'est produit sans solvant, donc à partir de CO2. Donc, il n'y a pas de résidus de solvant non plus. Et une dernière facette importante, les oméga 3 bases euh, ont la certification la plus rigoureuse de l'industrie, qui est la certification IFOS. Donc, IFOS, c'est un organisme indépendant qui teste la qualité des huiles et qui certifie en fait que les huiles ne sont pas trop oxydées et que les niveaux d'oméga 3 sont tels que mentionnés aussi sur les étiquettes. Donc, c'est le plus haut niveau de qualité qu'on retrouve en fait dans l'industrie.
Qu'est-ce qu'on recommande pour les problèmes d'eczéma accentués à la ménopause? Essayez Vitaly Immunité. Souvent, en fait, l'amélioration du fonctionnement du système immunitaire va réduire hein, les problématiques reliées à l'eczéma, au psoriasis, aux allergies en tant que telles. Donc, trois choses, je vous dirais. Hein. Vous pouvez essayer d'améliorer la santé du système immunitaire avec Vitaly Immunité. Vous pouvez vous assurer, parce que souvent, je ne sais pas si vous avez-vous remarqué, en fait, hein, si ça a augmenté à la ménopause, avez-vous remarqué d'autres types de symptômes, comme par exemple des problèmes digestifs. Si c'est le cas, c'est possible que l'augmentation vienne des problèmes au niveau de la composition du microbiote et que là, un probiotique puisse beaucoup vous aider. Donc, c'est à essayer. Et moi, je vous dirais, essayez-les de façon séparée. Hein. Les oméga 3, c'est une bonne idée aussi, mais ça va aider à moyen et long terme. Donc, moi, personnellement, ce que je ferais, là, j'essaierais en premier lieu Vitaly Immunité, parce que si ça fonctionne bien, vous allez avoir des améliorations, disons, au cours des 2 premières semaines. Par la suite, essayez, en fait, base probiotique. Donc, si ce n'est pas Vitaly Immunité, ça peut être base probiotique, en fait, qui va vous aider. Puis gardez à l'idée qu'à moyen et long terme, vous devriez quand même prendre des oméga 3 parce que ça va réduire aussi des processus inflammatoires. Puis c'est un processus inflammatoire, en fait, les symptômes reliés à l'eczéma. Difficulté à digérer les oméga 3, prenez-les au début d'un repas en tant que tel. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit en fait que vous avez les ingrédients sur le site de Case Nutrition en passant. C'est ça, ça m'aurait surpris que les ingrédients ne soient pas là. Mais vous avez accès aux ingrédients sur le site de Case Nutrition. Est-ce qu'on peut prendre les oméga 3 base tous les jours? Oui, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas besoin de faire de pause. Là. Vous pouvez en prendre de façon continue toute l'année. C'est ce que tout le monde devrait faire de toute façon. Vous êtes allergique à l'acrylate. Mon Dieu. Euh, Bonne question. Qu'est-ce que c'est que l'acrylate? Je connais mal. Là. En fait, écrivez-nous à info.vitoli.ca. Je vais vérifier en fait pour vous. Pour un jeûne de 3 jours, vaut-il mieux commencer à prendre des probiotiques avant? Si oui, combien de jours avant? Non, vous pourriez les prendre tout simplement durant le jeûne. Hein, en passant, c'est effectivement ce que je recommande de faire en fait hein, pour moduler encore plus la composition du microbiote. Ce n'est pas nécessaire de les prendre avant. Vous pourriez les prendre juste durant. Combien de temps un traitement, une prise de probiotiques dure-t-il? Euh, En fait, il n'y a pas de traitement de probiotiques. Hein. Ça dépend des gens et du besoin. Comme on vous donne un exemple, en fait, là, moi, je suis un amateur de bière, j'adore la bière. Je prends maintenant beaucoup des bières sans alcool parce que la qualité s'est beaucoup améliorée dans le marché. Il y a vraiment des excellents produits. Mais malheureusement, il y en a qui me causent des gaz, tout simplement. Et quand j'ai des gaz dus à la bière, je prends des probiotiques, des bases probiotiques, une fois. Ça se règle déjà. Donc, ça dépend de la problématique. Il y a des gens qui vont constiper, vont avoir besoin d'en prendre tout le temps. Il y a des gens qui ont de la diarrhée, vont avoir besoin d'en prendre pendant 2 semaines. Donc, ça dépend vraiment des gens et de la problématique. Si c'est par souci d'améliorer la composition du microbiote, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, genre 3 fois par année, ce que moi je vais faire quand même, en fait, là, ben là, je vais en prendre pendant un mois à tous les jours. Tout simplement par souci de m'assurer d'avoir un bon microbiote au moins 3 fois par année. Mais sinon, si c'est relié à une problématique, ben, ça dépend en fait de la problématique et de la personne. Quelqu'un nous disait que les magnésiums pour les crampes, ça fonctionne bien. Effectivement, souvent, ça, c'est suffisant. Est-ce qu'une personne qui est en rémission d'un lymphome peut prendre de la vitamine D et des oméga 3? Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Hein. Il y a aucune raison contre-indication qui existe pour la vitamine D et les oméga 3 en passant, peu importe le sujet. Hein. Peut-on prendre tous ces suppléments au sein d'un même repas? On parle de multivitamines ou encore immunité et mémoire et coenzyme Q10. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème à ça non plus. Si on jeûne, est-ce bon de prendre des oméga 3? Pas pendant le jeûne. En fait, hein, les oméga 3, normalement, la majorité des suppléments, on peut les prendre même si on jeûne, mais pas les oméga 3 parce que votre corps a tendance à s'en servir comme source d'énergie, puis vous allez gaspiller. Donc, les oméga 3, toujours avec un repas. Est-ce que vos oméga 3 sont des triglycérides réestérifiés? Non, c'est des triglycérides tout court. En fait, c'est la forme naturelle qu'on retrouve dans les poissons.
Produits base disponibles chez Avril, oui, tout à fait. Tous les produits Vitali et tous les produits base sont disponibles chez Avril. Donc, ça, il n'y a pas de problème, y compris le probiotique, en fait, hein. Le probiotique, bon, malheureusement, on est en train de l'entrer graduellement dans tous les magasins et puis toutes les pharmacies, mais ça prend du temps. Donc, on est obligé de les faire une à une actuellement, là. Éventuellement, les bannières vont les rentrer via les bureaux chefs, ça va être moins compliqué. Mais actuellement, ils ne sont pas disponibles partout, mais en avril, tous les magasins en avril ont tous les produits. Quels sont les bienfaits du produit cardiovasculaire? En fait, Vitali cardiovasculaire va réduire les risques associés à la santé cardiovasculaire par une amélioration de la santé des mitochondries, une réduction des risques d'athérosclérose par l'oxydation du mauvais cholestérol et une augmentation des vitamines du groupe B. Donc, ça en fait un produit qui est très complet, en fait, pour la santé cardiovasculaire. Et des gens vont le prendre pour des problèmes de crampes musculaires, entre autres les crampes rhéostatines, ça va passer rapidement avec ça, ou encore pour avoir un meilleur contrôle de la pression artérielle. C'est ce qu'on appelle un normotenseur. Donc, ce n'est pas un produit qui pourrait remplacer, par exemple, des médicaments pour l'hypertension, mais chez les gens qui ont tendance à avoir une tension légèrement faible, ça va les aider à l'augmenter un peu. Puis chez les gens qui ont tendance à avoir de la difficulté à contrôler la pression artérielle, ça peut les aider à la baisser. Donc, c'est ce qu'on appelle un normotenseur. Qu'est-ce que vous recommandez pour le syndrome des jambes lourdes? Pas facile. En fait, il faut améliorer la circulation sanguine, hein. Il y a plusieurs produits qui existent sur le marché spécifiquement pour ces facettes-là. Dans notre cas, à nous, nous avons Vitali Mémoire et Santé cognitive qui améliore la circulation sanguine dans tout le corps humain. Là, je vous dirais qu'il y a deux facettes, là. Soit prendre un produit qui améliore la circulation sanguine, donc il y en a qui vont améliorer la santé même des vaisseaux sanguins dans les jambes, donc il y a des produits qui existent pour ça dans les magasins d'aliments naturels, aussi en pharmacie, je crois. Vous pouvez améliorer la circulation sanguine dans tout le corps humain. Faites attention à la problématique de l'inflammation. Donc, on a des gens qui vont avoir en fait des problèmes de circulation sanguine dans les jambes parce qu'ils font trop d'inflammation, soit dû à de l'arthrose ou soit dû à d'autres problématiques inflammatoires. Donc, de réduire l'inflammation peut aider. Et là, on a Vitali Articulation, en fait, hein, qui peut beaucoup aider à réduire l'inflammation et améliorer la circulation sanguine. Sinusite chronique, Vitali Immunité, c'est exactement, ça va être une très bonne idée. En fait, depuis, moi, je faisais des sinusites à répétition. Ça fait 7 ans que j'en ai pas fait. C'est simple, c'est dû à Vitali Immunité. J'en fais plus. Je congestionne plus, tout simplement. Donc, essayez-les, en fait, Vitali Immunité pour la sinusite chronique, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Ah oui, on a quelqu'un qui nous dit en fait qu'elle avait des problèmes avec la digestion des oméga 3, puis que base oméga 3 pris en mangeant, il n'y a aucun problème. Donc, merci de le mentionner, c'est gentil. À quel moment prendre mémoire et santé cognitive? Euh, je prends Vitali bien vieillir au coucher avec Vitali sommeil. Techniquement, mémoire et santé cognitive, vous pourriez le prendre dans la journée ou vous pourriez le prendre au coucher. Ça fait du sens de le prendre au coucher en tant que tel, hein, parce que ça risque d'avoir encore un meilleur impact au niveau du cerveau. Il n'y a pas de problème à prendre plusieurs produits Vitali juste avant de vous coucher. Ça fait que vous pourriez le prendre avec les deux autres sans aucun problème. Pour l'hiver, Vitali Immunité, une par jour ou deux par jour, c'est deux par jour. Vous suivez tout simplement, euh, bonjour Ghislaine, la recommandation sur la bouteille, c'est une le matin et une le soir. En fait, tous les produits Vitali, on a maintenu la dose nécessaire en une seule capsule, sauf Vitali Immunité. Pourquoi en tant que tel? C'est parce que les études cliniques tendent à montrer en fait que les bénéfices des produits pour le système immunitaire, comme Vitali Immunité, sont plus importants si on prend la même dose séparée en deux dans la journée. Donc, on a tout simplement respecté ce principe-là. Est-ce, exemple, que j'ai des symptômes de grippe aujourd'hui, est-ce trop tard pour commencer l'immunité? Non, pas du tout. Je l'ai mentionné tout à l'heure, là, à une autre question. Vitali Immunité va être efficace même si vous êtes déjà malade. Donc, même quelqu'un que ça fait une semaine qui est malade, en fait, ça peut encore l'aider à réduire la période puis l'intensité des symptômes. Zinc et sélénium pour troubles immunitaires ou seulement vitamine D et oméga 3? En fait, le zinc et le sélénium sont essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, on a mis le zinc dans la Vitali Immunité, pas nécessairement le sélénium, parce que les gens qui mangent beaucoup de noix ne sont pas nécessairement carencés. Ça fait que moi, je préfère
dans les cas où on est capable de les prendre dans l'alimentation, d'orienter les gens vers l'alimentation et là, de manger des noix, en fait, pour la dose de sélénium en tant que telle. Et la vitamine D puis les oméga 3, ben, c'est des essentiels à prendre pour la santé. Manger du poisson tous les jours n'est pas dangereux pour le mercure. Ben, vous avez raison. À quelque part, en fait, on a beaucoup de questions à se poser sur, malheureusement, la qualité du poisson qu'on mange, là. On toujours favoriser, en fait, du poisson naturel versus le poisson d'élevage. Mais malheureusement, vous avez raison, les poissons gras risquent d'accumuler des contaminants, surtout le saumon, qui est un gros prédateur en tant que tel, là. Donc, ouais, j'en ai pas parlé, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, là. Manger du poisson tous les jours, ça peut être un petit peu risqué. Ouais. Quelle quantité en doigts par jour pour équilibrer le magnésium? Je ne le sais pas précisément, euh, honnêtement, mais dans mon cas, je vais quand même manger parce que, vous savez, il y a plein de raisons de manger des noix en tant que tel. Outre l'apport en fibres, puis l'apport en vitamines du groupe B, puis l'apport en minéraux en tant que tel, il y a des études qui ont montré que la consommation de noix, une poignée de noix tous les jours, là, augmenterait la longévité de 5 ans en fait, chez les humains. Tout type de noix confondues. Donc, toutes les noix sont bénéfiques pour la santé. L'étude avait souligné le fait que juste le beurre de pinot, qui ne serait pas nécessairement bénéfique, mais la problématique avec le beurre de pinot, c'est que vous avez des beurres de pinot qui contiennent beaucoup de sucre. Donc, si vous achetez du beurre d'arachide, 100% arachide, c'est aussi bénéfique pour la santé. Donc, les arachides aussi, c'est bénéfique pour la santé. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mange des noix mélangées, tout simplement. Donc, un mélange de noix très varié. Probablement que c'est ce qui est le mieux à faire. Oui, on a encore une question. En fait, il y a beaucoup d'oméga 3 sur le marché. En quoi les oméga 3 de base, en tant que tels, sont de meilleure qualité? Ben, en fait, je l'ai mentionné tantôt, hein, c'est une question de provenance de l'huile qui vient uniquement des anchois. C'est une question de certification, parce qu'on est certifié IFOS, mais c'est avant tout aussi une question de concentration. Il y a très, très peu de produits dans le marché qui vont atteindre des dosages thérapeutiques. Donc, regardez les dosages, en fait, en oméga 3, là, c'est l'AEP puis l'ADH en tant que tel qu'il faut considérer, pas l'huile de poisson totale. Donc, l'AEP et l'ADH. La majorité des gens qui me parlent de ce qu'ils prennent comme oméga 3 n'en prennent pas suffisamment. Il faudrait prendre 40 milligrammes. La dose optimale d'oméga 3, c'est 40 milligrammes par kilogramme de votre poids. Calculez-les, là, vous allez voir, ça fait des doses quand même importantes. Vous ne réussirez pas à atteindre ça avec des produits que vous retrouvez habituellement, par exemple, en spécial en pharmacie. Ils ne sont pas assez concentrés, tout simplement. Donc, les produits bases sont à la fois plus concentrés, à la fois de plus grande qualité et certifiés par un groupe indépendant. Donc, c'est vraiment le meilleur niveau de qualité qu'on peut avoir. Et en fait, on est les produits les moins chers en milligrammes d'oméga 3 par dollar. On est les produits les moins chers de l'industrie. Ouais, doit-on prendre... Attendez un instant. Encore, on va regarder pour prendre encore quelques questions, là. Pour améliorer mon eczéma, serait-il bon de prendre des probiotiques? Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait. Euh, pour l'eczéma, trois choses à essayer, là. Immunité, les bases probiotiques et les oméga 3. Les oméga 3 agiront pas rapidement. Les deux autres pourraient agir assez rapidement. Donc, il faut l'essayer. Les produits Vitoli sont-ils compatibles avec les huiles essentielles? Une excellente question. Ça dépend de ce que vous voulez faire. En fait, vous les prenez par voie orale. Je ne verrais pas pourquoi il y aurait des problèmes en tant que tel, là. Moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, là. Que dire du complexe B pour l'énergie? Ça peut être utile si vous avez des carences. C'est ça la patente, en fait, hein. Faites attention, là, il y a beaucoup de gens qui vont recommander des complexes B pour votre énergie. Mais si vous n'êtes pas carencé en vitamine B, ça ne va rien changer. C'est pas des produits. Donc, oui, si vous vous sentez tout le temps fatigué parce que vous avez une carence, de prendre de la vitamine B, ça va vous faire du bien. Mais de l'autre côté, si vous n'êtes pas carencé, ça ne va rien changer. Puis, ce n'est pas un produit qui va augmenter en tant que tel votre capacité énergétique, comme genre Vitali Énergie. Donc, Vitali Énergie, c'est autre chose. C'est de la rhodiol à l'intérieur. Ça augmente les performances autant cognitives que physiques en tant que tel. Mais avant tout, en fait, hein, quand on manque d'énergie, toujours se soucier de la qualité de notre sommeil. Souvent, le problème est là.
Et pour la goutte est avant tout un processus d'oxydation en passant. Les antioxydants puissants peuvent aider pour la goutte. Donc, essayez Vitoly bien vieilli en passant. Pour la goutte, les antioxydants puissants puis les anti-inflammatoires pour avoir un impact. Vous pourriez essayer Vitoly bien vieillir en premier, ce sera mon premier choix, et Vitoly articulation. C'est important le complexe B, j'en ai parlé tantôt. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui pourraient être carencés. Moi, par exemple, je mange beaucoup de noix, je n'ai pas de crainte d'être carencé en complexe B, donc j'en prends pas en tant que tel. Donc, je vais mettre mes efforts au niveau des suppléments sur autre chose. Non, il y a juste Vitoly Immunité qu'on a besoin de faire une pause d'une semaine entre les bouteilles. Tous les autres produits Vitoly peuvent être pris en continu, il n'y a aucun problème. Si on prend des médicaments, est-ce qu'on peut prendre ces produits? Pour les médicaments, toujours en parler aux pharmaciens de toute façon. Il y a très peu de produits Vitoly qui ont des contre-indications strictes, mais il y en a quelques-uns. Pour la vitamine D, les oméga-3, avec les médicaments, il n'y a pas de problème. C'est très, très, très rare qu'il y ait une contre-indication. Mais de toute façon, si vous prenez des médicaments, toujours en parler avec le pharmacien. Dans le cas des produits Vitoly, vous avez une fiche des contre-indications interaction potentielle qui est en dessous du tableau de composition sur le site Internet de Vitoly. Imprimez-la et apportez-la à votre médecin ou votre pharmacien. Donc, non, pas besoin de pause avec Vitoly bien vieillir. En fait, hein, la pause d'une semaine, il y a juste immunité. Tous les autres produits Vitoly, on n'a pas besoin. Peut-on prendre l'ensemble des Vitoly par besoin? Hein? Je ne comprends pas la question. Peut-on prendre l'ensemble des produits Vitoly par besoin? Euh, Malheureusement. Ça, c'est peut-être un petit peu trop spécifique. Recommandez-vous de prendre des vitamines D à l'année ou pause l'été? Personnellement, moi, j'ai tendance à faire une pause l'été de la prise de la vitamine D. Mais ce que j'entends par l'été, là, c'est juin, juillet, à août. OK? Parce que je m'expose beaucoup au soleil. En fait, l'été, là, je vais à la pêche, je vais beaucoup à l'extérieur, mais il faut vraiment avoir une grosse exposition. D'un autre côté, étant donné que les risques de surdosage de la vitamine D sont à peu près nuls. En fait, hein, il faudrait prendre pratiquement comme toute la bouteille à tous les jours pour réussir à faire un surdosage de vitamine D. Donc, il n'y aurait pas de risque à le prendre à l'année. Mon ami Jean-Yves nous dit que lui, Jean-Yves Dionne, que lui, il en prend l'année, tout simplement, puis il se casse pas la tête. Probio Vitoli pour une maman qui allait. En fait, le probio, c'est base, hein, BASE, probiotique. Oui, il pourrait être pris pour une maman qui allait tout à fait sans aucun problème. Ah, OK, l'acrylate, je ne savais pas que c'est un plastique caoutchouc en format de liquide qui en a partout. Mais je ne verrais pas pourquoi on aurait ça, par exemple. Je peux peut-être m'informer quand même, mais écrivez-moi. Quand il y a des questions très spécifiques, écrivez-moi à info en commercial@vitali.ca ou répondez tout simplement au courriel de confirmation de la conférence. Oui, merci. En fait, quelqu'un pose la question sur les oméga-3 et les anticoagulants. En fait, techniquement, il n'y a pas de risque avec les oméga-3 et les anticoagulants jusqu'à 3. En fait, bon, on a deux ranges là. Euh, Généralement, c'est 4000 mg d'oméga-3 par jour qui va être considéré comme étant problématique avec les anticoagulants, ce qui est énorme. De notre côté, on entend parfois 3000 mg. Donc, moi, je vous dirais, si vous ne voulez pas prendre de chance, là, allez-y, en fait, pour 3000 mg et moins. Donc, un 3000 mg maximum pour les gens qui prennent des anticoagulants. Ça serait très sécuritaire, il n'y a pas de problème. Si je prends Vitaly bien vieillir, ça va soutenir la santé de la glande thyroïde. En fait, Vitaly bien vieillir va soutenir toute la santé du corps humain au complet. Hein, ça améliore les processus de réparation cellulaire dans tout le corps humain en tant que tel. Mais pour la thyroïde en particulier, il y a des produits spécifiques qui sont probablement plus appropriés. Si vous voulez avoir quelque chose de spécifique pour la thyroïde, là, il y a des produits qui existent qui vont être plus appropriés. Parce qu'on a des produits compatibles avec les anticoagulants. En fait, on a juste un qui est contre-indiqué, puis c'est Vitaly Mémoire et Santé cognitive. Et Vitaly Articulation, c'est un cas de surveillance avec le Coumadin.
mais uniquement le Coumadin. Croyez-vous que les pharmaciens ont une bonne connaissance des suppléments de santé? Il y en a qui ont une bonne connaissance, il y en a qui ont fait de la formation, il y en a que c'est par intérêt personnel, puis il y en a qui s'y connaissent pas, non, malheureusement. Et c'est pas vraiment de leur faute, c'est qu'au Québec, on a décidé qu'on n'enseignerait pas les critères de qualité des produits de santé naturelle, ni les usages, en fait, aux professionnels de la santé. Donc, c'est pas juste les pharmaciens, les médecins aussi, hein, ne sont pas formés là-dessus au Québec. Mais on a des pharmaciens qui viennent de l'Europe, qui ont fait 1 an de formation en supplément. On en a qui ont fait les formations de Jean-Yves Dionne. Donc, ça vaut la peine, en fait, de questionner. Hein. Si vous avez à poser des questions aux pharmaciens, ça vaut la peine de questionner. De l'autre côté, vous avez aussi des naturopathes qui sont très, très bien formés sur l'usage des suppléments, qui peuvent donc très bien répondre à vos questions. On peut prendre Vitaly bien vieillir et Vitaly immunité en même temps. Oui, il n'y a aucun problème. Puis c'est vrai, il est 8h40. En fait, je vais m'arrêter ici. En fait, peut-être cette question-là, en terminant. Donc, il n'y a pas de problème à prendre plusieurs produits Vitaly. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre 2 ou 3 produits Vitaly de façon constante. Donc, c'est ce que moi je fais, entre autres. Hein. Moi, je vais prendre Vitaly Prostate, Vitaly bien vieillir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La grande majorité du temps, pour dormir, je vais prendre Vitaly Sommeil. Et à l'occasion, au besoin, je vais prendre Vitaly Immunité. Donc, on en a parlé aussi des raisons aujourd'hui, du pourquoi. Parfois, je vais prendre Vitaly Énergie. Et si je vis des périodes de stress, d'anxiété importantes, je vais prendre Vitaly Stress et Anxiété. Donc, dans le fond, je complète avec ceux-là que j'ai besoin au courant de l'année. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Ça a été vraiment un grand plaisir. On se voit la semaine prochaine pour parler du cholestérol avec Dino Alicas. Bonne fin de journée à tous.